don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Danick, tantôt, tu m'as parlé d'une histoire de fou. T'as pogné en feu avec ta mère. Ouais, on commence de même. Qu'est-ce qui s'est passé? Go. C'était Fire. Explique-moi ça. C'était Fire, honnêtement, cette histoire-là. Là, j'étais à l'université, je me rappelle, en plus, c'était toute une journée. C'était une journée très mouvementée, je pourrais dire. J'étais pas supposé aller à l'école parce que finalement, le cours il était supposé être annulé, mais il était pas annulé. Fait que je suis parti en retard. J'ai comme manqué mon premier bus. J'étais arrivé au Panama, pour ceux qui habitent sur la Rive-Sud. Arrivé au Panama, je venais de manquer l'autre bus. Fait que là, j'attends. J'arrive au métro, qui était Bonaventure. Panne de courant, whatever. Ça dit que Bonaventure est fermé pour comme la prochaine heure. Là, je suis comme, je sors dehors. Plus de batterie, je peux pas me coller du Uber. J'arrive dehors, là, je suis comme, je vais me pogner un taxi. Je trouve un taxi, j'arrive à l'école, je m'assois à l'école. Le prof, c'est comme je pense que c'est un des premiers cours. Parle pendant 20 minutes, dit « OK, guys, le cours est fini, je vous laisse tranquille. » J'ai tout fait ce processus-là pour finalement avoir juste 20 minutes de cours, puis c'était absolument not worth it. Là, après ça, pas longtemps après, ma mère, elle m'appelle, puis elle me dit « Danick, tout est en feu en ce moment, nanana. » Là, je suis comme, de quoi tu parles, tout est en feu? Elle fait, on est dehors, puis genre, on habitait dans un bloc à ce moment-là, puis ça a dit, il y a du feu. Là, je suis comme, ben non, calme-toi, maman, il est où le feu? Elle dit, il est à droite. Là, nous, on habitait à gauche. Parce que comme on est correct, là, tu sais, les pompiers, ils vont s'occuper de ça, puis ça va être réglé, puis nous, on sera pas impacté par ça. Turns out, c'était une journée extrêmement froide. Je pense dans cet hiver-là, c'est la journée la plus froide, puis les pompiers n'ont jamais été capables de handle ça parce que l'eau, elle sortait. Puis elle gelait on the spot. Fait que là, il fallait qu'ils utilisent un autre fluide, je pense, qui est une mousse de whatever. Mais ça a passé aux nouvelles. C'est un des feux qui a été incontrôlable. Wow. Il a commencé genre de 6, 7 heures, 8 heures le soir à 3 heures du matin, sans arrêt. Puis ça a été perte totale. C'était un bloc à genre 32 unités. Les 32 unités étaient brûlées. Là. Fait que c'est ça. Écoute, mais qu'est-ce que t'as... Pas qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à ça, mais comme quel cheminement personnel ça t'a amené de vivre ça? Ben sérieusement, c'est en plus comme si j'étais pendant mes je pense que j'avais des examens, fait que c'était pas en début d'année, j'avais mes examens etc. Puis tu sais moi ça m'a permis de faire un trait un peu sur qu'est-ce qui est un actif, puis parce que comme tu sais les gens souvent s'accrochent un peu à leur bien, puis ça m'a permis de me dissocier de ça, puis que maintenant un autre story un peu drôle, on a fait un petit réseautage chez moi en fin de semaine, puis ma TV, il y a quelqu'un qui est tombé dessus. Je dirais pas le nom, mais il est à côté de moi. Puis il a tombé sur ma TV que je venais d'avoir. Mais voyons donc. Puis que ma mère m'avait acheté à Noël parce que j'avais brisé ma TV il y a 5 mois dans une autre situation. Fait que j'ai brisé ma TV en 6 mois, j'ai perdu 2 TV. Puis pour vrai, j'ai même pas ressenti tabarouette, t'es-tu sérieux? Genre, j'étais pour être le monde capotait plus que moi, puis je réglais dans le fond les émotions des autres. Puis fait que ça m'a apporté vraiment ça de me dissocier des biens, puis j'ai comme vraiment fait j'ai reparti à neuf par rapport à ça, puis comme je m'associerais à rien de ça là, sur tout ça. Fait que là, t'as tombé dans sa TV. Ouais. T'as trébuché dedans. Lui, il a mis sa télé en plein milieu du salon. Puis je me suis fait pousser sur la TV. OK. À ma défense. Donc... Very nice. Voilà, c'est ça. Réseautage tranquille. C'est ça, petit réseautage tranquille. Petit réseautage tranquille. Il y a eu deux soirées. Malheureusement, pour ceux à la maison qui jouent au beer pong, j'étais en train vraiment de laver, en bon québécois. Puis là, la fille, justement, avec qui Cal jouait, était fâchée, justement, parce que son coéquipier était poche. Fait que là, elle l'a poussé, puis là, lui... pire de pied, whatever, avec ma TV qui était un peu dans les jambes, mais tu sais, bon, whatever. OK. Une belle entrée au podcast, j'aime ça, c'est des belles histoires. Guys, comme ça fait 1 an qu'on s'est parlé la dernière fois, puis cet épisode-là avait fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux, les capsules notamment, avec Danick. C'était intéressant. Des capsules aussi, toi, pour tes guys, ça va bien performer aussi. Fait que c'était un petit peu, il y avait un clash, là. Mais je me souviens de la capsule, c'est justement de dating, justement les trucs que tu donnais, la petite enveloppe. Les gens ils trouvaient ça cute.
Mais C'était juste avant la Saint-Valentin en plus. Je pense que c'était vrai, le timing était était excellent. Là, ça a vraiment 3 jours explosé. avant Saint-Valentin. Mais ouais, puis je veux savoir un peu, tu sais, votre retour là-dessus, comment vous avez vécu ça, comme ce boost de visibilité-là d'un coup, là, tu sais, comme Honnêtement, inattendu. Là, tu sais. c'est sûr que je me rappelle, moi puis Danick, on allait au gym chacun de notre bord, Ouais. puis on était tout le temps en train de checker notre téléphone. Là. Natif. Je pense qu'après, à chaque 3 minutes, c'est téléphone, OK, combien, on est rendu à combien de views? Oh my God, ça monte de genre 3000 à Ouais. chaque comme 15 minutes. C'était vraiment une émotion qui était quand même... Ben, c'est la première fois, en fait, Vous avez vécu qu'on ça. on vivait Exact. cette émotion-là, comme, mettons, sur le web. Là. Ah ouais. Tu sais, on est quand même des gens de technologie, puis on connaît Ah ouais. le marketing. Mais le vivre, on pouvait comprendre pourquoi... À quel point ça peut être, d'une certaine façon, addictif pour les gens qui créent du contenu de vivre ça. Oui, tu sais, on consomme beaucoup de contenu, puis c'est d'une certaine façon addictif déjà, mais... J'imagine même pas si t'es toujours en train de checker tes statistiques pour être meilleur puis mieux performer puis que c'est toi qui es derrière la caméra. C'était exponentiel fois 10 Ah ouais. côté comme... Moi, honnêtement, j'imagine pas à quel point que la personne qui fait ça de sa vie, elle peut tellement avoir des hauts et des bas parce que des fois, tu penses qu'une capsule fonctionne, puis là, elle fonctionne pas, puis tu te sens pas bien, tu te remets en question, t'es comme, ben voyons donc. Puis là, au pire, genre, les gens considèrent leur valeur par rapport au nombre de visibilité, de views, de comments, de share, de whatever. Fait que, parce que nous, on l'a vécu d'une certaine façon. Tu sais, je pense que la vidéo, il y avait eu comme 70... On est... Comment... Je me rappelle pas, mais on a checké juste avant. Là. Parce qu'on s'est dit, hey, c'est rendu à combien, justement? Même on est aujourd'hui, On est rendu proche de 70 C'est 000 views Exact. Makes sense. sur Instagram. Puis que, mais ouais, pour ma part, moi, c'était un peu comme Carl. Là, je dirais qu'on n'arrêtait pas de regarder ça. Puis c'était le fun parce que c'était inattendu. Tu sais, on est venu ici, pas préparé. Puis bon. Exact. Puis d'une certaine façon, j'ai juste parlé d'un petit moment de ma vie. Ouais. Puis les gens, I guess que ça leur a donné des idées, whatever. Puis ils se sont accrochés à ça. Fait que, OK. j'avais aimé ça. J'avais Ben aimé oui. ça. Mais Ouais. en même temps, je voyais l'autre côté de la médaille qui était comme, c'est addictif. Ben Puis oui. comme, addiction c'est une veut petite drogue. dire tu peux avoir des baisses. Ah, tu sais. 100%. Quand c'est une baisse, tu te sens pas bien, puis tu remarques que ta journée est scrap à cause que. Ouais. Tu sais, puis fondamentalement, À cause de c'est pas ça qui Comment? te définit. Tu sais. Fait qu'en tout Puis il y cas, avait aussi le côté commentaire. Que Oui. comme... Ça, c'est Tu sais, oui, il y avait beaucoup de vues, mais mettons, il C'était y pas avait tout le beaucoup temps de commentaires positif. négatifs. Oui. Mettons, à l'égard de Danick, quand il avait parlé de quand t'es pas à l'université, quand tu vas pas à l'université, t'es moins structuré, là, ça avait, tu sais, C'était très tempéré, là, je m'excuse, là, mais c'était très... T'as pas dit les gens qui vont pas à l'université, c'est des esticaves. T'as pas dit ça. là. Ben non, c'est ça. Right? Puis comme on regardait les commentaires, puis on était crampés. Mais tu sais, je pense que Danick, il vivait quand même des émotions haut et bas, mais J'imagine. c'était quand même fou de voir Ouais. qu'il y a des inconnus Ah, 100%. qui passent leur temps à « Hey, faut que tu rédiges ton message ». Je pense qu'il y avait même quelqu'un qui l'avait traité de fif parce qu'il Non. avait genre la jambe croisée. Oh, wow. Puis, Ouais, tu sais, c'est un inconnu, là. On le connaît pas, cette personne-là. Fait que c'était quand même... Oh. va me croiser ce la petit, jambe, ouais, c'est ça. tu Exactement nous envoies comme un petit ça. message. Non. Une annonce dans le podcast, J'ai c'est ma ça. Il y a hanche même qui me quelqu'un fait qui mal. t'avait menacé, je pense, de Ouais, taper sa gueule. là. Ah ouais, c'était Ouais, quelque j'avais chose, eu là. j'avais deux gars qui avaient fait des vidéos sur moi, puis qui C'est avaient... vrai. Il y avait comme mis une petite prise, puis c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que les gens justement font en sorte de genre contrôler un peu l'information, comment elle a été dit, puis prennent seulement une partie de l'information que j'ai dit, puis c'est comme, ben voyons donc, nanana, puis on va pas commencer à citer qu'est-ce qu'il a dit, Ah, mais ouais. c'est basé sur un truc qui, de cette façon-là, pris comme ça, peut être considéré comme un peu plus péjoratif. Puis, tu sais, là, je pense que si tu prends dans son ensemble ce que j'ai dit, c'était pas seulement des petites parties de ça. Fait que, mais ouais, c'est sûr que oui, t'as parlé pour moi un peu pour ça, puis... Mais effectivement, j'ai eu quand même des hauts et des bas parce que d'un côté, j'avais une vidéo qui m'avait apporté que je, tu sais, c'était rien le truc de date, c'était bien correct, puis je me sentais bien par rapport à ça, mais il y avait l'autre côté, j'étais comme OK, j'ai vu les deux côtés de la médaille avec un podcast que tu peux tellement bien te sentir, mais de l'autre bord, tu peux te remettre en question sur tabarouette. Moi, j'ai juste voulu être le plus comme objectif possible puis dire que comme c'est pas l'université qui change la possibilité de ton succès, mais ça, les gens l'ont pas pris de même. Fait que, anyway. 100%. Puis juste pour finir là-dessus, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont contacté par DM suite à cette vidéo-là?
Oui, je te dirais qu'il y a quand même des gens qui m'ont répondu Ok. comme tabarouette, pourquoi moi j'ai pas droit à ça, ou genre c'est quand tu me fais ce genre de date là, whatever. Fait que ça m'est arrivé d'avoir ça un peu. Incroyable, man. Mes enveloppes. Sont mes enveloppes puis whatever, tu sais. Ok, Puis- ok, cute. Fait que, ouais, il y avait des gens qui revenaient un peu. I guess c'était une long shot d'une personne qu'on savait vivre là, Ok. comme une couple d'années. Puis c'est comme c'est un comeback de comme, ah, ben, je suis prêt quand tu veux, tu sais. Fait Est-ce que la fille des enveloppes a te contacté? C'est ça, dans le fond? Même Si. pas, non. Non, oh my non. God. C'est pas grave. Ouais, écoute, ça aurait été drôle, mais Alright. mais on n'est plus en contact vraiment, là. Fait que, C'est pas grave. Passons au prochain. Guys, on va parler un petit peu de Plania, right? Ben écoute, voulez-vous un petit peu introduire la plateforme? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, ben, Je te laisse y aller, Carl. Plania, dans le fond, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui aide les entrepreneurs en démarrage à créer leur plan d'affaires, à faire des études de marché, à faire des prévisions financières. Uh-huh. Puis, c'est vraiment dans le but d'accélérer le processus parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est en mesure de préparer des documents comme ça. Par exemple, tu as une expertise, tu veux te partir une entreprise de ménage, un café, une entreprise de plomberie ou ce genre de choses-là. Ça veut pas dire que tu as la capacité nécessairement à rédiger un plan d'affaires de 30 pages pour aller voir la banque puis avoir les connaissances nécessaires, tandis que tu es bon pour faire le travail, puis tu fais du travail de qualité, puis passer l'autre côté, peut-être de quitter son emploi pour aller se démarrer en affaires, ben, il y a des étapes à passer, puis nous, on aide les entrepreneurs à accélérer ce processus-là au travers de notre plateforme d'intelligence artificielle. Là. C'est- je me 100%. rajouter quelque chose parce Ouais, que ouais, j'aime c'est ça intéressant. aussi, genre la vulgariser de cette façon-là, c'est que Uh-huh. on a vécu l'expérience, nous, en partant d'entreprise Tech Guys, il y a 5 ans, que c'était long planifié. Puis comme ça nous avait pris faire un plan d'affaires à peu près 40 heures minimum avec itération parce que tu envoies ça à la personne qui s'occupe de ton dossier, responsable de gestionnaire de dossier. Puis là, elle te fait des évaluations, elle fait pas d'évaluation, mais elle vient souligner ce qui manque, ce qui est moins clair, qu'est-ce qui fait moins de sens, etc. Parce que tu es un nouvel entrepreneur, fait que tu as comme un peu moins cette compréhension-là. Puis Ok. elle aussi, ça y prend du temps, tu sais. Fait que bon, ça nous a pris 40 heures, puis pendant ces 40 heures-là, on n'était pas sur le terrain en train d'aller voir du monde, on n'était pas en train de réellement genre, s'expérimenter comme à comment vendre, comment aller voir des gens, comment Développer l'entreprise en tant que des telle, là. actions en tant que telles pour Ah développer ouais, l'entreprise, exactement, parce que tu es là en planification. Puis là, souvent, les gens sont back down parce que c'est comme tabarouette, c'est long, c'est beaucoup, c'est ardu, il y a C'est beaucoup lourd, d'informations ouais. que tu sais pas, faut que tu ailles chercher. Puis là, là, finalement, tu vas voir des consultants. Les consultants ils te chargent 1500, 2000 même, parce que là, il y a l'accompagnement, l'explication, Ben etc. Fait que, sachant ça, nous, on voulait accélérer la planification des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on a parti Plania, parce que ça prend 45 minutes, 1 heure. Puis, Ouais. tu as ton plan d'affaires, tu es capable de le réviser, tu Ouais. es capable d'apprendre ton Ouais. plan d'affaires, parce que souvent, les gens qui veulent contrer, qui veulent peut-être donner des points plus négatifs sur notre application, c'est comme, mais là, les gens apprennent pas, tu sais, ça va tout être écrit, puis ils grandissent pas de ça, mais nous, on a fait en sorte que tu peux quand même le lire, l'apprendre, le retravailler, puis quand même aller t'informer par rapport à comment rédiger un plan d'affaires, puis qu'est-ce qu'il en contient, là. Ben, c'est génial, tu sais, vous avez vécu, puis les entrepreneurs ont tendance à dire, ben oui, il faut que je fasse un plan d'affaires de 30 pages. En réalité, le temps que ça prend, comme vous dites, puis aussi, c'est que ta clientèle cible, tu sais, mettons, dans sa première année, ta première expérience d'entreprise, elle va sûrement changer, ta clientèle cible. Ton produit ou ton service va changer, tu sais, ton offre, tes prix. Tu mets un beau plan d'affaires, tu travailles là-dessus pendant 6 mois, oui. puis là, après, Voilà, tu ça. changes. Tu as un client, finalement, qui te propose quelque chose, tu acceptes, mais c'est complètement hors de tes services. C'est comme, oh, OK, finalement, c'est plus ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Mais tu sais, avec, justement, avec votre outil, ben, j'imagine que, tu sais, updater, mettre à jour, c'est beaucoup plus facile que de Exact. faire un Word, là, tu sais. Right? Ben oui, 100%. Bon, fait Tu as l'intelligence artificielle dans notre outil qui te permet de maintenir ton plan d'affaires. Puis il y a un autre point aussi qui est, c'est les banques qui vont te demander de faire un plan d'affaires. C'est pas toi-même qui vas t'asseoir pour me dire « Hey, ce matin, j'ai le goût de me faire un plan d'affaires Puis je vais le de lire, 35 tu sais. pages, puis je vais le lire, puis je vais le peaufiner, puis je vais investir Ben non. tout ce temps-là Ben non, là-dedans. ben non, ben non. Quand tu es en démarrage, puis tu t'es peut-être même pas lâché ta job encore. Exact. C'est forcé par quelque chose de l'extérieur, surtout, mettons, le côté prévision financière. C'est sûr que c'est un exercice qui va te faire apprendre, mais ça va très rarement venir de toi, là.
C'est très rare. C'est les banques, mais souvent les gens à l'extérieur de toi. Tu sais, tout le monde a un peu un thinking que se passer en affaires entrepreneuriales, la première chose à faire, c'est faire un plan d'affaires. T'sais. Souvent, les gens ils l'entendent, puis c'est comme « Ah, ben, je vais me faire un plan d'affaires. » C'est sûr que cette question-là peut être un petit peu plus remise en question, mais oui, il y a beaucoup un avantage de faire ça parce que t'apprends sur ton entreprise. C'est un peu comme un exercice pour comprendre un peu plus l'industrie dans laquelle que tu veux aller, ça serait quoi un peu tes personas, etc. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment une bonne pratique pour apprendre sur ton entreprise. Mais c'est pas la chose qui devrait peut-être être faite en premier souvent, naturellement. Puis on pourrait peut-être en revenir par la suite, là, mais il y a un certain processus à faire de validation, etc. Puis bon, ce côté-là de l'entrepreneuriat, les gens l'entendent de l'extérieur, mais faut que tu le vis pour réellement le savoir. Puis souvent, tu te fais donner un conseil quand tu es un nouvel entrepreneur par un ami qui a entendu dire que sa grand-mère, que sa cousine, qu'il fallait que tu fasses un peu d'affaires. Puis c'était ça qu'il fallait que tu commences pour réussir, tu sais. Puis c'est comme l'année qui dit, c'est pas... oui, ça peut être utile, mais si faire un plan d'affaires te prend 40 heures, c'est là que c'est problématique. C'est pour ça qu'avec Plania, ça te prend juste 1 heure, puis tu as fait 95% de ton travail. Donc, là, ça vaut la peine de peut-être te lancer dans un processus de plan d'affaires, que ça te coûte, par exemple, 150 $ pour faire ton plan d'affaires. C'est terminé, puis tu te sens bien plus confiant pour aller voir la banque, tu as l'air plus professionnel. C'est vrai. Donc, tu sais, c'est vraiment ça. Chercher du financement, c'est de base, il faut tailler un plan d'affaires, mais... T'as l'air pro, là. Right, mais oui, t'as l'air pro, mais c'est pro aussi. Tu sais, le produit final, c'est aussi mieux ou peut-être mieux même, plus précis que si tu le faisais 100%. Toi-même. Avec les recherches toi-même. Tu sais, comme là, c'est une compilation, j'imagine, de données sur le web. Tu sais, fait des outils d'intelligence artificielle, si on parle plus at large, là, ça nous permet justement d'être plus efficace, faire plus de choses en même temps, puis focuser sur ce qui est vraiment important, qui est, mettons, en business, aller chercher des ventes, faire la prospection, son marketing, tu sais, comme, plutôt que faire cette documentation-là, je crois. Tu sais, j'aimerais aussi pour que tu comprennes un peu plus ta première question qui était comme c'est quoi Plania, puis je te donnerais un peu la vision. Sure. On n'en est pas là, mais c'est comme une vision. Puis ça se peut qu'on ait un pivot, ça se peut qu'on n'aille pas là, puis ça se peut que ça change parce qu'on s'entend que nous, on ferait un processus en itération, donc on vient valider le marché, nos clients, puis on s'adapte, puis on crée en fonction de ce qu'ils cherchent. Mais il y a quand même une vision qu'on a entendue avec plusieurs bouche à oreille de conversations que j'ai eues avec Dom, justement, qui vient ici souvent, qui était d'avoir un peu la possibilité de pouvoir avoir un agent AI, un compagnon AI, un mentor AI, tout dépend du nom qu'on lui donne, mais une personne que tu peux te connecter sur cette plateforme-là. Puis, tu sais, Plania, c'est plan IA. Puis l'idée qu'on voulait avoir, c'est avoir un peu un market de plans. Donc, tous les plans nécessaires, tous les plans stratégiques nécessaires à ton entreprise. Là, en ce moment, on est basé un peu plus sur des plans de phase 1, 0, là, genre de début, mais nous, on aimerait peut-être même, à un certain point, ajouter tous les plans pour t'accompagner dans le processus entrepreneurial d'entreprise, puis avoir une fonctionnalité on va l'appeler l'agent AI ou le mentor AI que tu te connectes, puis c'est un peu... c'est un chat, puis il pourrait même te poser des questions des fois s'il y a eu des changements. Est-ce que tes clients sont toujours les mêmes? Tes prix sont toujours les mêmes? Là, tu parles avec lui, tu te dis « Ah, ben finalement, j'ai eu un client qui est venu me voir, il m'a demandé ce prix-là, je l'ai accepté parce que ça avait l'air de faire du sens. » Puis là, il est comme « Ah, ok, attends, je vais mettre à jour tes documents. » Puis là, il commence à aller dans tous les documents où est-ce qu'on parle de prix, puis là, il vient adapter le prix que tu avais mis au départ. Puis il vient l'adapter à ce que tu viens de dire. Fait que là, il est comme, hey, voici à quel endroit que j'ai changé ça. Puis tu as un historique un peu des changements. J'ai changé dans ton état financier prévisionnel. Ça a changé des scénarios. J'ai changé au niveau de ton plan d'affaires. J'ai changé à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Fait que là, tu approuves. De cette façon-là, tu es capable de faire en sorte que le travail que tu fais sur tes plans, ils prennent pas la poussière et sont adaptés selon l'évolution de ton entreprise. Fait que ça, c'est la vision. J'aime ça. On n'en est pas là, mais c'est ça. Ça serait l'objectif. Puis, je pense que même potentiellement de faire une connexion avec
votre CRM, justement, les prospects, les suivis, les clients, les leads. Puis de faire cet agent-là qui fait l'intermédiaire entre ce qui se passe, puis il te pose des questions, what's new, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, voici les informations de nouveaux clients, le prix, tout ça, c'est closé. Fait que, puis qu'il rentre, là. Ça serait, C'est comme ça serait fou, Ouais. là. Ouais. Je veux dire, un personal agent, là. Ben oui. exact. Parce qu'il connaît tout de ton entreprise. Ben, c'est ça. Tu sais, exact. il y a ton plan d'affaires, il y a ton état financier prévisionnel, il a fait ton étude de marché. Tu sais, le plan d'affaires, c'est Exact. ton entreprise. L'étude Ouais. de marché, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de ton Exact. entreprise, ton industrie et plus. Puis tes états financiers prévisionnels, c'est un peu où est-ce que tu veux t'en aller Ben avec oui. ton entreprise. Fait qu'il y a toutes les directions. Fait qu'il est tellement mieux positionné pour t'aider à prendre des décisions, tu sais. Y a-tu un enjeu de sécurité, de vie privée, tu sais, de donner tellement d'informations justement à un agent virtuel? Oui, c'est sûr qu'il y a un enjeu. L'utilisateur va percevoir cet enjeu-là, mais sur Plania, nous, on a une base de données qui est sécurisée. Ok. Toute l'information est confidentielle. Puis, c'est super important au final pour l'utilisateur. Il y en a qui vont avoir peur un peu de... Surtout dans les débuts maintenant, ça c'est vraiment... En fait, De donner leur idée, là. c'est ça, donner ton idée à une intelligence artificielle de peur que je vais me faire voler mon idée. Ouais. OK. Puis au final, c'est une fausse croyance de penser que donner tes idées, tes idées, tu devrais les garder pour toi. En fait, si tu es un entrepreneur, tu devrais en parler au plus de monde possible. T'es plus gagnant d'en parler. Tu es plus gagnant d'en parler à tout le 100%. monde. Ouais. Parce que c'est pas dans ton sous-sol chez vous caché qu'il y a une business qui T'as va... l'idée du siècle, là. t'as Honnêtement, l'idée on du siècle, réinvente c'est plus ça. la roue, là. Ben non, 95%, c'est une idée, c'est 1% de la job. Là. Exact. Après ça, faut que Ouais. tu travailles pendant 10 ans. Là. Faut que ton idée s'adapte à ce que les gens disent devant toi, puis la personne qui a que la problématique. Parce que sur une idée, tu vas régler un problème. Une idée, c'est une solution à un problème. Faut que tu ailles parler à tout le monde, puis là, c'est majoritairement aux gens qui ont ce problème-là. De cette façon-là, tu vas pouvoir aller chercher de l'information sur réellement ton idée. Puis l'idée que tu as eue à la base sera pas nécessairement la solution parfaite, que tu n'auras pas besoin d'adapter rien. Comme ça sera pas un clé en main. Il va falloir que tu bifurques, tu changes, tu t'adaptes, puis tu prennes une direction. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent. Là. On est un peu rendu aussi dans cette position-là d'aider, puis pas de mentor. Je dirais pas qu'on est rendu peut-être Ok. dans cette... peut-être, là, d'une certaine façon, parce que... D'accompagnement un peu, ou? Ben, juste, il y a des gens qui viennent nous voir puis nous posent des questions, parce que ça fait Ok. quand même un petit moment, puis, tu sais, on en a passé, on en a eu des défis, on en a eu des rejets, on en a eu des problèmes, on en a eu des pivots, on en a eu des on revient en arrière, on recommence, fait que, tu sais, puis en parler, je pense que c'est le plus gros avantage que tu peux, le plus gros conseil que je pourrais te dire, puis c'est comme une des choses que j'entends tellement souvent, c'est comme, mais dis-le pas, là, ou genre, hey, il y a un gars que j'ai rencontré au 4 justement, parce que je travaille au 4 le jeudi, là. OK. Puis c'est un père de famille, il est vieux, puis là, il a eu une idée, il est vieux. Excuse. Il est vieux, il a 62, genre. T'es un vieux Il chien. est tellement pas vieux, my bad, mais en plus, It's Tu a le clip. connais. It's a clip. Non, non. tu le connais, c'est... Ah, c'est Boudreau? Dominique Boudreau? C'est Dominique Boudreau. Oh, ouais. Excuse-moi, Il a été passé au Dom. podcast. Dom. Excuse-moi, Dom. Charlotte à toi, t'es une machine. T'es pas vieux, je te jure. Oh my. J'étais genre, il parle de lui. Hey, je suis tellement méchant. Je suis dead. Tu savais qu'il déménage en Floride? Ouais, je sais, il m'en a parlé. Crazy. Ouais, je sais pas, il va faire ça pendant comme une couple de mois. Ben, je sais pas si c'est actually permanent. Tu m'en Je parleras, sais Dom, pas si tu vois trop. ça. Mais, mais ouais, fait que- mais en tout cas, il m'a parlé de son idée. Ok, Puis, ok. tu sais, ça fait partie. J'en entends tellement souvent des gens comme ça qui sont comme, faut Ouais. pas trop que j'en parle, nanana, je vais m'en faire voler, whatever. Mais c'est comme, Non, c'est pas ça vrai. marche pas de là. même. Dom, parle-en. Comme, au pire, il y a des gens qui vont vouloir participer avec toi, qui vont vouloir faire un partenariat. Ça va faire en sorte que ça va construire ton idée. Ouais, ouais. Si tu gardes en l'intérieur de toi, ça va tellement aller lentement. Fait que, yeah. Ah, c'est tellement médiatisé, genre, comme le film de Facebook, là, tu sais, le gars a une idée, là, il se fait voler par un autre partenaire, mais tu sais, en réalité, là, tu sais, comme... Lui, il Guys. n'aurait pas dû en parler, Guys. par exemple. Ah ouais, ouais, ça, c'est... il s'est fait coincer en Ah, esti. mais là. c'est- Ils disent Ah ouais? que c'est l'exécution, au final, là, qui... Ben, c'est c'est parce que- exécuter l'idée, là. Tu sais, oui, il y a une bonne idée, OK, je vais commencer à l'utiliser, à l'implanter, mais ça se peut qu'il se démotive puis qu'il ne fasse pas exactement la même chose que toi. T'es aussi mieux de mettre tes chances de ton côté. De toute manière, ça peut être un clip qui va bien performer, qui va te faire connaître. Parle-en à tes amis, parle-en sur les réseaux sociaux, parle-en point, tu sais, mais je sais pas pourquoi les gens ont une peur intrinsèque de se mettre de l'avant puis de parler de eux, justement, par le jugement, peut-être, là. Tu sais, comme quand tu as une business, tu as un projet, tu veux en parler, tu veux faire ça connaître, là, tu sais. Je pense que On a les peur, gens, tu sais. quand ils se lancent en entrepreneuriat, ils ont
ils ont pas confiance aux autres personnes. C'est dur de faire confiance à des gens que tu connais pas. Puis ils ont aussi la fausse idée que du jour au lendemain, ils vont devenir une personne à succès grâce à cette idée-là. Mais c'est une fausse croyance. C'est vraiment le fait de travailler pendant des années. Puis quand que nous, on s'est lancé en affaires, on s'attendait vraiment pas à ce que ça se passe comme aujourd'hui. On pensait déjà être millionnaire. Là, on va avoir 30 ans, puis on pensait déjà être millionnaire. OK, on se lance en affaires, c'est fini. That's it, on a commencé. Et voilà, le succès, c'est le démarrage. Un an, vous êtes millionnaire. Là. Mais c'est ça. Clairement. Puis au final, c'est vraiment cette fausse croyance-là que ça se fait du jour au lendemain. Donc, si je donne mon idée à quelqu'un, demain, lui, il va être successful à cause de mon idée, mais c'est absolument faux, ça. Mais tu sais, moi, mettons, si je me remets dans le Danick nouveau entrepreneur, puis je pense que je voulais pas en parler parce que j'aime pas parler des choses qui sont peut-être pas nécessairement genre fondées comme qui est permanent. Je sais pas si... Tu sais, j'ai souvent entendu parler à des gens qui parlent beaucoup, mais qui fait peu, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, si je commençais à déjà faire de la des publicités, présenter l'entreprise, puis turns out, pas parce que j'avais pas confiance, mais il y avait tellement d'incertitudes sur ça, sur le début de l'entreprise, que j'avais une certaine crainte à présenter quelque chose à mon réseautage, à tout le monde qui m'entoure, à mon entourage, exact. Que j'avais une certaine réticence. Tu sais, maintenant, je suis vraiment plus ouvert parce que je le ressens, on le ressent tous, que il y a quelque chose qui est rodé, puis on n'est pas ici pour... on n'est pas prêt de s'en aller, mettons, de ça, parce qu'on a trouvé un peu notre X, si on peut dire. Ouais. Mais dans le passé, c'était beaucoup de... Parce que c'est ça. Fait que moi mon entourage, c'était tous des comptables. J'ai étudié en comptabilité, etc. Puis là, c'est comme, le gars qui se passe en entrepreneuriat. Puis j'aurais dû me sentir fier de tout ça, mais j'avais quand même j'ai pas envie d'en parler, puis que finalement, ça fonctionne pas. Puis que là, j'avais juste eu l'air du gars qui présente ça, puis turns out, ça flop, tu sais. Fait qu'il y a aussi... Bref, je sais pas. Ben non, mais je comprends ça. Pour ça, c'est un peu genre, quand tu te lances en affaires, tu te dis, OK, je me pars en business, je vais aller chercher telle clientèle, j'ai tel goal et tout ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais mettons, tu le dis, puis tu dis à l'âge à tout le long. OK, fine. Puis là, tes parents ou tes amis ils disent, je sais pas, 6 mois après, genre, hey, what's up avec ça? T'as-tu réussi? Puis finalement, ça a pris plus de temps. Puis là, c'est comme, toi, personnellement, tu te sens moins hot, là. Puis eux, c'est comme, OK, c'était moins sérieux. Fait que c'est aussi mieux de pas le dire, c'est de prouver tes actions. Puis après, quand t'es rodé, justement, je veux dire, t'as déjà prouvé tes actions, mais tu peux le dire. Puis on le sait que tu vas le faire par telle date, là, tu sais. Mais ça, puis c'est prouvé aussi, à force que tu le dis au tout début, mettons, quand tu lances un projet, t'as plus de chances de pas le faire que de le faire, parce que tu te dis, mais c'est comme... C'est pourquoi? Psychologiquement, je pense qu'il y avait une raison. Hein? Oui, il y avait une raison, c'est que le fait de le dire, tu sécrètes une dopamine. C'est ça. Parce que lorsque tu le dis, c'est comme si tu le vivais. Fou. Puis c'est pour ça qu'il faut pas le dire, parce que sinon, ça t'enlève toute la drive d'aller atteindre ce que tu fais. C'est comme un peu, je vais aller au gym. Je vais au gym, moi je vais au gym. Tu considères, tu t'appropries un peu ce gym bro-là. Mais après ça, t'es comme, mais tout le monde pense que je suis un gars de gym. J'ai besoin de le faire. Genre, j'ai déjà été chercher comme... Tu sais, c'est indirectement, c'est inconsciemment, mais ça fait en sorte que ça te démotive à y aller parce que les gens t'associent déjà à ça. Fait que ça vient de pourquoi faut pas le dire. Parce qu'il faut garder... faut incuber cette énergie-là et faire en sorte de actually make shit happen. Être dans l'action. Mais j'ai entendu aussi que si tu te répètes, mettons, que tu vas... Comme la visualisation, si tu te répètes que tu vas devenir riche, que tu vas être successful, puis que tu vas comme devenir une meilleure personne, puis si à force ça, de toi te le répéter, est-ce que ça c'est chez vous tout seul quand il y a personne qu'il faut que tu fasses ça, ou dans ton miroir, c'est ça, dans ton miroir, ou on a entendu que je pense que c'est super important quand tu es un entrepreneur en démarrage de te répéter aussi que tu vas y arriver, de rêver, c'est ça, de te répéter le fait que comme t'es capable d'y arriver puis que tu as confiance en toi, parce que souvent, quand t'es un entrepreneur en démarrage, t'es seul souvent dans ton processus, t'as pas beaucoup d'appui
de la société ou de tes proches même, plusieurs personnes pourraient ne pas être appuyées parce que c'est un choix qui est risqué, puis ton entourage va dire, ben prends le choix safe, tu sais. Exact. Donc, le fait d'être seul, genre, de te le répéter tout le temps que tu vas réussir, ça peut faire un bout de chemin pour rester dans la course un petit peu plus longtemps, là. Tu sais, moi, ça m'a pris 5 ans pour que mes parents comprennent que, genre, OK, il va être en affaires, tu sais, toute sa vie, tu sais, que c'est assez solide. Est-ce qu'ils croyaient pas avant? Ben ou... oui, mais c'est comment, mais tu sais, je sais pas, pense toujours à un plan B, tu sais. Il y a Ben toujours oui. une option de sortie au cas où ça marche pas. Là, c'est hors de question parce que je le sais, je suis responsable, je suis autonome. Je suis confiant aussi dans ce que je vends, dans ce que j'offre. Fait que, je veux pas, ça vient avec, là, tu sais, mais ça vient aussi avec la confiance en soi. Puis, tu sais, ce que je veux dire aux gens, c'est tiens ton bout, là, tu sais. Keep on going, puis tu vas t'y rendre. C'est une question de temps. Là. Ben oui, c'est dur à concevoir. Puis même, nous, en tant qu'entrepreneurs, tu sais, la première année, c'est pas après 1 an que le doute va disparaître. La deuxième année... Est-ce qu'il revient? Y a-tu des revient. up and down pour vous? Il revient constant, là. Ouais. Ben oui. Il va toujours revenir, le doute. Au final, ça va dépendre des périodes, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Même dans ta vie personnelle aussi, ça va être affecté. Ben ouais. Ah, ben on peut en parler de ça. Tu vas douter du fait que t'es-tu sur la bonne voie. Il y a un mois que ça va être comme le meilleur mois de l'entreprise, puis le mois d'après, ça va être extrêmement difficile pour une autre raison. Le jour d'après, ça va être, tu reçois une mauvaise nouvelle. Tu remets en question tout. Ah ouais, 100%. Oui. C'est des revirements, là. Tu avais des attentes qui étaient ici parce que tu as fait un pitch. Nous, justement, il n'y a pas si longtemps, on a fait on a été comme présélectionné pour rentrer dans un incubateur. On était à la deuxième entrevue à ce moment-là. Là. C'est ça, on était à la deuxième entrevue, puis on nous a demandé de faire un pitch. Puis nous, on était comme, c'est sûr qu'on est sélectionné. Tu sais, on est quand même, ça fait 5 ans qu'on est en affaires. Dans Plania, on a déjà à peu près 100 000 de revenus. C'est une business AI. C'est sûr qu'ils vont nous prendre, là. Puis on a une entreprise technologique de service, ça fait 5 ans qu'on est là, donc on en a vu on en a eu des expériences, là. Fait que puis ils nous ont pas sélectionnés, finalement. Ouais. Puis là, on était comme... C'était quoi les raisons? Y avait-tu donné... Ils nous comparaient... Dans le fond, puis ça, c'est un point qu'on va devoir défaire, là, mais ils nous comparaient à ChatGPT. Ah, il était comme, ton boy. plus grand compétiteur, c'est ChatGPT. Tu vas pas vraiment aider les entrepreneurs. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller sur ChatGPT. Ouch. Puis au final, la grosse différence entre ChatGPT puis Plania, c'est que c'est un processus qui est guidé de A à Z. Tu vas répondre à des questions, une trentaine de questions. Après ça, tu vas avoir ton document qui est prêt à exporter en PDF, que tu peux mettre ton branding directement avec ton logo, les couleurs de ton entreprise. Puis tu vas avoir un tableau de prévision financière qui est dans le logiciel. Puis beaucoup plus... Même si tu vas sur ChatGPT, ça va te prendre quand même peut-être une dizaine d'heures avant d'arriver au résultat que nous, on offre en 1 heure. Là. Donc, c'est... Mais tu sais, moi, je pense que... C'est incroyable. C'est ça pas l'excuse, mais l'explication du pourquoi qu'on n'a pas été choisi. Mais tu sais, à la fin, si on revire ça à nous, je pense que c'est peut-être juste nous qui a eu une mauvaise... la misère à l'expliquer en ce moment, mais c'est qu'on a mal vulgarisé, expliqué la valeur qu'on crée réellement. Puis tu sais, nous, c'est clair dans notre tête parce qu'on est comme, hey, voyons. Tu sais, moi, quand j'ai lu ça, j'étais comme, voyons donc, ils n'ont pas vu ça. Mais tu sais, à la fin, je me suis remis en question, puis c'était... C'était clair dans ta tête, mais pour la C'était personne clair qui dans ma tête, t'écoute... puis tu sais, moi, selon nous, on est C'est bon ça. pour le vulgariser, etc. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'on avait une petite lacune parce que s'ils nous comparent avec ChatGPT, c'est qu'on n'a pas été capable d'expliquer la réelle valeur qu'on apportait parce qu'il y en a une, puis on sait qu'on se différencie, mais c'est ça, on l'a mal transféré, puis nous voilà là devant un rejet, un autre. Comment on fait pour passer à travers ces rejets-là? Tu sais, être tout le temps motivé à bâtir la business quand tu as des up and down, je veux dire, ça peut être épuisant, là. 100%. 100%, mais je te dirais que c'est sûr que là, si tu parles à Danick d'aujourd'hui et non pas Danick d'avant, maintenant, les rejets, pour vrai, ça me fait plus grand-chose, là, comme si je suis rendu... Ça te rebondit, là. Ouais, ça me rebondit. C'est immunisé, thanks du mot. C'est ça, je suis rendu 100% immunisé. Ça rebondit aussi, puis tu sais, ça rebondit pas sans écoute. Parce que le rejet, nous, ça nous fait grandir. Puis c'est pas pour rien qu'on est là, c'est qu'on a fait en sorte de, même si on n'était pas prêt, d'aller à un endroit, de le faire, de reconsidérer, de comme si on s'est pas fait prendre, comme, qu'est-ce qui est arrivé?
puis après ça, de continuer. Puis tu sais, ça fait en sorte que lorsque tu es devant une grande opportunité, tu n'as pas le choix de travailler. Dans le fond, tu te prépares pour ça. Puis là, tu te fais rejeter. Mais tout le travail que tu as fait pour te préparer à cette opportunité-là est jamais perdu. Puis c'est un peu comme... C'est un peu comme, j'allais dire, l'école. C'est... T'as un examen, mais tu vas étudier pour avoir l'examen. Même si tu coules ou tu passes l'examen, puis whatever, tu lâches l'école, t'as étudié pour ça, c'est pas perdu. Fait que ça fait en sorte que ça devient toi, tu sais. Puis là, mettons, comparons un examen avec une opportunité, un incubateur, whatever. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais là, on n'était pas prêt. On est comme, faut faire un pitch deck. On a compris c'était quoi la logique des pitch decks parce que c'était nouveau pour nous. On avait déjà entendu parler un peu de ça, mais c'est quoi un réel pitch deck? Comment que ça peut vraiment être bien fait? Puis on a mis 20, 30, 40 heures là-dessus. Puis là, après ça, on n'a pas été pris, mais là, on avait un pitch deck. Boum! Quand il y a une autre opportunité, on avait besoin d'un pitch deck. Il a déjà été fait. Là, après ça, le fait qu'on a fait déjà pendant 40 heures, là, il a amélioré. Fait que là, maintenant, on a plus de chances d'avoir cette opportunité-là parce que là, on n'avait rien. On s'est fait rejeter. Puis là, il a amélioré parce qu'il était comme, OK, non, fuck it, on le fait, on en met encore plus. Fait que tu sais, c'est juste une bonne explication qui était longue. Là. J'aurais peut-être dû la faire un petit peu plus courte sur que le rejet, ça fait juste en sorte de te faire avancer, puis de te faire apprendre, de construire ta base, puis ensuite de ça, tu construis un building là-dessus. Là. T'as-tu la même vision par rapport au rejet ou comment tu vis ça? Ouais, c'est sûr que ça dépend toujours. Avant, c'est sûr que c'était vivre le rejet en entrepreneuriat. Tu t'identifies tellement à ton entreprise, puis tu veux prouver à tout le monde que tu vas réussir. Fait que quand à chaque fois que tu te fais rejeter, ça t'éloigne un petit peu de ça, en fait, de prouver aux autres puis à toi-même que tu as de la valeur. Mais avec le temps, c'est comme... J'ai l'impression que c'est les attentes. Tu sais, avant, là, souvent, tu as l'impression que, un peu comme en démarrage, tout va changer du jour au lendemain. C'est cette opportunité-là qui va tout changer. Ah, je l'ai manqué. Fuck. Mais dans le fond... C'est la fin. C'est ça, c'est fini, j'ai perdu. Ah, mais dans le fond, après avoir vécu 50 rejets et plus, ben, puis avoir vécu aussi des succès, tu le sais que les choses ne changent pas du jour au lendemain, dans le fond. Je crois encore que peut-être il va arriver quelque chose que tout va changer du jour au lendemain. Là. Je me garde cette croyance-là pour pouvoir me motiver, mais elle n'est pas arrivée. Là. Ça fait 5 ans. Là. T'es arrivé. Je suis une question pour toi, Carl. C'est quoi, dans le fond, l'opportunité qui arriverait qui, pour toi, serait considérée un changement ou un succès, genre, dans ta tête à toi? C'est sûr que en ce moment, avec l'équipe qu'on a, puis étant dans le processus entrepreneurial, avoir du financement, je ressens vraiment que ça pourrait accélérer notre processus, mettons, de x10 sur le temps qu'on peut investir dans notre projet, puis la quantité de personnes qui peuvent travailler dans notre projet. Puis c'est un peu aussi ce que les entrepreneurs en démarrage, ils recherchent en allant chercher du financement, c'est de la vitesse, passer à l'action maintenant, propulser vitesse, incubateur, c'est ce qu'on recherchait au final en essayant de rentrer dans un incubateur. Donc, mais on a dû se rendre à ce point-là de vivre tous les petits échecs, construire une équipe, avoir un peu de longévité dans notre entreprise. Ça fait 5 ans qu'on est là. On n'a jamais voulu aller chercher du financement parce qu'on se sentait comme des imposteurs. On se sentait pas prêt d'approcher notre réseau pour dire « Hey, moi, je vais prendre ton argent puis je vais essayer de bâtir une business avec ça. » On se sentait pas à l'aise. On se sentait pas à l'aise. Avec Plania, en ce moment, on se sent prêt. 100%. Avec l'équipe qu'on a, on se sent prêt. Donc, si vous voulez financer Plania, on cherche des investisseurs. Clique en bas. Pour vrai, mais c'est intéressant. Investisseurs privés, entrepreneurs, banques, c'est quoi un peu votre...
Moi, je pense que ça Votre serait un demande. investisseur privé, là, parce que Ok. ça vient avec tout son lot. Parce qu'un investisseur privé qui s'y connaît dans le tech, domaine, ouais, puis qui 100%. peut nous accompagner là-dedans en mode mentorat un peu. Mais Nice. comme, parce que, tu sais, s'il investit dans l'entreprise, c'est qu'il croit en nous, puis qu'il veut en sorte que ça fonctionne. Voilà. Fait que s'il veut faire en sorte que ça fonctionne, il va s'asseoir avec nous, puis il va re-regarder où est-ce qu'on en est rendu, puis il va donner son point de vue, puis il va faire en sorte de nous aider à faire en sorte que ça scale, tu sais. Fait que 100%, moi, ça serait un investisseur privé over juste un prêt ou la banque ou un prêt privé ou investisseur privé avec quelqu'un qui rentre dans l'entreprise avec nous pour nous faire grandir là-dedans. Là. En mentorat un peu en même temps. Ouais, tu sais. c'est ça. Mentorat, ouais, accompagnement, ça peut juste être 100%. une grosse valeur ajoutée. Puis, avez-vous comme un success story, un témoignage tu sais, d'un entrepreneur qui a utilisé Plania, qui a permis de bâtir un plan d'affaires qui s'accroche, sauver du... Tu sais, comme une expérience de client. Ouais, ben, on a beaucoup de. On a reçu. Pour, mettons, Plania, les utilisateurs qui ont eu Plania, on en a un en particulier en ce moment que justement, on a fait un petit vidéo sur lui qu'on va publier bientôt. Ah, cool. OK. Mais c'est quelqu'un qui est en Floride. OK. OK? Puis, lui, sa mission, c'est d'aider les entrepreneurs à se démarrer. Non, excusez. Sa mission, c'est d'aider les justice affected people, les gens qui ont peut-être eu un dossier criminel, qui ont de la misère à se réinsérer dans, dans la société, autant soit pour aller chercher un emploi que démarrer une entreprise. Lorsque tu vas voir une banque, ils vont te demander, as-tu un dossier criminel? Ça peut vraiment affecter le fait que tu te lances, qu'ils vont te prêter de l'argent. Puis lui, sa mission, c'est d'aider ces gens-là. Puis il veut utiliser Plania comme véhicule technologique pour pouvoir aider sa communauté. Lui, c'est un entrepreneur qui a fait 20 ans de prison, puis qui a sorti, là, mettons, à 17 ans, il rentre en prison, il a fait 20 ans de prison, ça fait 20 ans qu'il est sorti. Puis c'est le gars le plus pur que, mettons, tu le regardes dans la vidéo, là, puis j'aurais jamais pu dire ça. Là. Ce gars-là est le camp pur, la façon qu'il s'exprime, la façon qu'il est. OK. On peut-tu savoir qu'est-ce qu'il a fait pour rester 20 ans en prison? Ou c'est confidentiel? Ben, on peut, là, je pense que... Ben, je sais pas. Hein? Non, ben, non. c'est public, là, mais... Ouais, je sais, mais je veux dire... Anyway, c'est pas mais pour grave, là, non. Je pense pas, tu vas le publier dans c'est la ça. semaine. On va c'est ça. On va le dire off-cam. On va le dire off-cam, Parce que mais... fait que, OK. Mais c'est Il tu sais, veut sa planter ça pour- mission. Puis lui, justement, C'est hot. tu sais, il était quasiment ému à l'idée de voir qu'un outil comme celui-là ouais. pouvait aider des gens à se réinsérer dans la société d'une certaine façon, puis d'augmenter leurs chances d'apprendre clairement. sur l'entreprise, sur leur entreprise. Donc, ça, c'était une histoire Ça quand même enlève les émouvante, barrières là. à l'entrée, justement. 100%. La justice, je veux dire, c'est fou. Ça, même à ce niveau-là, je pensais même pas. Puis, C'est ça. tantôt, tu m'as parlé du prix, 150 $. C'est-tu une base annuelle? Comment ça fonctionne un peu, le format du prix? Ben, dans le fond, si tu veux t'inscrire sur Plania en ce moment, tu as le choix de payer 30 $ par mois ou de payer 156 $ par année, puis tu as accès à tous les types de plans qu'il y a sur notre plateforme. OK. C'est quelque chose qui va changer dans le futur. Donc, on va séparer les différents plans. Donc, si vous voulez vous inscrire, maintenant, c'est une bonne opportunité En ce time. de profiter de cette offre-là. Parce qu'on a l'étude de marché, le plan d'affaires, les prévisions financières et on a aussi le BMC qui s'en vient, le Business Model Canvas. C'est incroyable, ça. Donc, tu as accès à tout ça en ce moment Exact. pour essayer de bâtir ton entreprise, là. C'est quoi la distinction entre le plan d'affaires classique et le BMC, le Business Model Canvas? Le BMC, c'est une seule À page. travers Piana, là? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est une seule page. Ouais, exact. Tu as 9 sections à remplir Ouais, sur ok. bon, tes partenaires clés, tes Ok. canaux de promotion. Puis en une page, un investisseur ou un partenaire peut comprendre c'est quoi ton entreprise puis où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est Il y a plus pour, pas- c'est plus pour l'entrepreneur. Tu sais. C'est un peu un guide qui peut l'aider à. Moi, je l'appelle le bébé. Le BMC, c'est le petit plan d'affaires. C'est un peu la même représentation, mais dans un tableau. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde que je pense que tu rentres dans un incubateur, ils demandent plus le BMC maintenant que le plan d'affaires. Fait que ça va vraiment dépendre de ton besoin. Les banques vont demander un plan d'affaires parce qu'ils ont besoin de lire puis ils ont besoin de savoir un peu plus For sure. davantage. Puis les incubateurs veulent savoir un peu plus de surface Ça en ressemble à quoi? one-pager. C'est quoi ta business? Comme ça. Fait que c'est le même que je pourrais le présenter de mon bord. Là. 100%. Nice.
Nice. Ouais, c'est cool. Fait qu'on va, tu sais, de l'idée, mettons, si on parle pour nous, pour scaler en tant qu'entreprise, c'est qu'avant, on a commencé Plania avec seulement les plans d'affaires. Fait qu'on avait seulement un lot de personnes qui avaient un certain besoin puis qui venaient nous voir. Mais là, mettons, à un certain point, comme que Carl a dit, on va venir séparer l'ensemble de ces produits-là qui est déjà en processus de. Là, on est en phase, mettons, on est à 50% du processus de terminer. Puis l'idée, ça serait de pouvoir régler un problème, puis avoir un produit tout dépendant du problème que tu as. Donc, si, mettons, on va y aller comme ça, tu vas aller dans un incubateur, ben, tu vas avoir le BMC. Souvent, les écoles aussi demandent ça, les étudiants, ils ont besoin d'un BMC pour un travail d'école. Je me rappelle, j'en avais eu besoin à mon école. Ben, le BMC va être là, fait qu'on va aller chercher un lot de personnes, une piscine de personnes. Ensuite de ça, les états financiers prévisionnels. États financiers prévisionnels, il y a des gens, mais ce sont souvent les gens qui sont en financement de deuxième ronde. Financement de deuxième ronde, c'est si tu ne te fais pas accepter dans une banque, dans une institution bancaire, il y a des prêteurs privés, dans le fond des entreprises, qui gèrent des financements de deuxième ronde, puis eux demandent seulement des états financiers prévisionnels. Fait que là, il y a cette piscine-là de personnes de deuxième ronde, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont juste pas besoin de plan d'affaires, mais sont rendus à un certain point dans leur entreprise, puis ils veulent faire une prévision, mais ils vont pouvoir utiliser notre outil. Sur ce plan d'affaires, bon, on a déjà parlé. Études de marché, si tu veux savoir alentour de ton entreprise. Fait que là, vous comprenez un peu, moi, ce que je m'en vais, c'est que chacun des produits va aller chercher un volume de personnes. Puis ça, de cette façon-là, nous, ça va nous permettre d'aller attirer plus de gens sur notre plateforme. Puis, Ben oui. Puis ensuite de ça, à la fin, cool, t'arrives, tu as ton compagnon AI. C'est. Puis les gens restent là-dessus, puis on crée de la valeur. Là. Ben oui, puis c'est le fun de centraliser aussi différents plans parce que je trouve que les gens, tu sais, là, on utilise tel outil pour gestion, CRM, tout ça, ça finit plus un peu, là. Puis c'est comme, on veut la simplicité, tu sais, peut-être un hub de genre tout ce qui est relié au niveau du plan marketing, plan d'opération, plan d'affaires. Fait que, tu sais, je pense de relier ça à un endroit, puis tu as justement un agent qui peut faire l'intermédiaire. Je veux dire, c'est une valeur ajoutée, puis de simplicité, de pas d'avoir 10 000 applications qui finit plus. Ben oui. Ce qui est intéressant avec Plania en plus, c'est que tu réponds à toutes les questions sur ton entreprise une seule fois, Puis il se souvient. puis on est capable de ouais. créer un plan en un clic. Très nice. Une étude de marché, parce qu'on a déjà toutes tes informations, tes personas, ta région démographique, toute l'information est déjà rentrée. Ouais, c'est ça. Donc, tu cliques sur un bouton, puis tu as ton autre plan. Pourquoi tu es recherché, tu sais, justement, tes données physiquement sur un site web, manuellement, en fait, quand il peut t'y sortir. Là. Faire une compilation des meilleures, justement, données. Comme, ça fait juste du On sens. est rendu là. Ben oui, Ouais. oui. C'est quoi les enjeux de faire? Qu'est-ce qui freinerait, justement, les gens à utiliser votre outil? Je comprends pas. Qu'est-ce qui freinerait les gens à utiliser notre outil? C'est quoi l'enjeu, mettons, de faire scaler en ce moment? L'enjeu number one, là? Ah, mis à part le financement. Vas-y, gars! Mis à part le financement, là. tu Dis sais, un mais- mot, moi, dis l'autre mot. Ouais, c'est ça. Un des enjeux, initialement, c'était faire affaire avec une compagnie sur Internet. Ok. Ça peut sembler frauduleux, c'est difficile à faire Ah, confiance. OK. C'est pour ça que nous, on a le service à clientèle qui est humain. Donc, tu peux parler avec quelqu'un au lieu de juste être sur Internet. Ça l'a vraiment aidé à créer une certaine confiance Des liens avec entre les clients, ouais. nos utilisateurs Exact. puis notre plateforme. Ouais. Ça, je pense que c'est l'enjeu numéro 1. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de sécurité, comme on a parlé tantôt. Le fait de donner toute ta business, c'est ce qui freinerait Tu les l'as gens, enchaîné. mais c'est un peu une fausse croyance, comme on a Ouais. dit tantôt. Là, fait que, tu sais, Ouais. Fait qu'après, j'imagine que c'est un enjeu peut-être de faire connaître éducation par rapport aux produits là, que vous offrez. Faut faire scaler Plania, je parle. Là. oui, d'instruire le monde sur ces concepts-là de sécurité. Ouais, il faut faire une petite portion éducative. Il faut vraiment un pop-up. Moi, je suis pas certain de la question, excuse. Et c'est plus l'enjeu, tu sais, mettons, en ce moment, tu sais, le podcast, c'est un bon... excuse-moi. Le podcast, c'est un bon exemple. Comment je voulais l'amener la question, c'est... le podcast, c'est un bon exemple de... On fait connaître Plania. Fait que, mettons, ce serait quoi les enjeux? Mais si on faisait pas le podcast, comment vous parleriez de votre projet ou comment est-ce que, bon, campagne publicitaire, ça fait partie de ça aussi. Ouais. En parler aux gens, référencement, bouche-oreille, mais comme, y a-tu... Ben, là, on est en processus de, là, que c'est Exact. de se connecter à
des banques, des institutions bancaires, des incubateurs, c'est se connecter à eux et leur offrir le produit Plania pour eux, Le tester. leurs clients. Ah, ok. Dans le fond, tu sais, les incubateurs, eux, ils ont des nouveaux entrepreneurs qui rentrent dans le processus. Fait que ça serait de se connecter à eux. Puis ensuite de ça, c'est d'offrir une plateforme qui est Plania, mais pour eux. Puis ensuite de ça, là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, un entrepreneur qui vient, ben, il va pouvoir l'utiliser. Même chose pour les institutions bancaires. Justement, on est en communication avec Futurpreneur. Moi, je suis en communication avec une fille pour la BDC. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, on se fait connaître. Puis l'objectif, ça serait vraiment de... Tu sais, oui, on a un enjeu de visibilité, mais de cette façon-là, ça va juste... Ben, c'est ça. Exponentiel. Moi, j'en ai parlé, j'avais un... Exponentiel. Tu sais, comme je t'ai dit, je travaille au 4 cartes, puis genre, c'est proche de tous les toits à bureau, c'est proche de la BDC, etc. bien placé, Puis j'envoie du monde à la BDC, puis inquiète-toi pas, le Est-ce réseautage que se fait aller. Ça marche, là, ouais? Ouais, ça se fait aller. Puis je C'est suis le fun, ça. allé bruncher avec un gars, j'ai parlé avec un autre, etc. Puis tu sais, à chaque fois, c'est juste tranquillement, pas vite, je fais juste parler tranquillement. Tu sais, là, le processus, c'est je m'infiltre. Tu sais, T'es un spy, là. je m'infiltre tranquillement, je fais juste parce qu'un de mes bons amis lui dit tu sais, là en ce moment, je sais pas si j'ai le droit, whatever, mais je vais. Tu sais, en ce moment, nous on a un template BDC. Fait que chaque fois qu'il y a un nouvel entrepreneur qui vient, souvent le problème avec ça, c'est qu'ils arrivent et ils n'ont pas de plan à faire. Fait que là, ils disent, ben là, retourne chez vous, tiens, j'ai un canevas, un template, remplis-le. Puis là, la majorité du temps, j'avais essayé de demander la statistique, mais j'ai demandé, il y a combien de personnes qui reviennent? Parce qu'actuellement, ils vont voir le canevas, le template, ils vont faire, ah ben bon, fuck off, tu sais, genre, ils vont pas le remplir. Fait que c'est comme, à quel point que ça t'avantagerait de proposer Plania. Ouais. Tu sais, toi, tu pourrais avoir beaucoup plus de monde qui reviennent te voir. Fait qu'on est juste tout le monde gagnant, tu sais. Comment? C'est intéressant. Fait que là, il propose le template, le Canva, puis il propose Plania aussi maintenant, tranquillement. Mais il fait ça un peu juste dans son courriel, en mode infiltreur. Puis là, tranquillement, pas vite, mon objectif, c'est juste de grandir là-dedans. Puis de grandir là-dedans, puis de faire ça d'un certain point, ça va dans l'oreille d'une directrice au directeur. Puis c'est comme, hey, je veux parler à Plania. Parce qu'il y a déjà 20 personnes qui l'utilisent. C'est un peu ça. Sais-tu pourquoi volez pas mon idée. La stratégie en ce moment, est-ce que c'est parce que là, tu travailles à temps plein avec Tech Guys, puis les jeudis aux 4 cartes. Explique-moi un peu la stratégie. Est-ce que c'est vraiment, là, est-ce que c'est pour le réseautage de faire des connexions ou c'est parce que t'aimes ça? C'est ça. Moi, être bien honnête, au début, c'était... parce que là, j'habitais à Montréal. Bon, les Montréalais, on connaît, on comprend, ça coûte cher. Puis là, passer une entreprise, les entrepreneurs, on connaît, on comprend, ça rapporte pas beaucoup de salaire au début, tu sais. Fait que j'avais pas le choix de comme trouver un sideline. Là, on est rendu bien quand même. Puis là, ça a juste transigé vers garder le réseautage, puis c'est certain qu'il y a une partie sociale qui je pourrais pas dénier, qui est plaisante. Le monde vont là-bas, tous les gens avec qui je travaille vont là-bas pour travailler. Moi, là, je vais là-bas pour relaxer. C'est drôle à dire. C'est parce que t'es payé en plus à faire ça. Je me fais... Tu payes, j'imagine, tout. Fait que... Je me fais varloper pas mal, là. Ça bouge beaucoup à cet endroit-là. What do you mean, maman? Varloper en arrière, en avant de bord? Je sais pas si le mot était bien dit, là. Right. Écoutez, vous comprenez un peu la... Oui, on croise des gens. Il y a sa clientèle, Non, c'est pas ça. Non, mais pour vrai, anyway, c'est juste... tu viendras, tu comprendras, mais ça bouge beaucoup. C'est comme le hotspot, un peu à Montréal, puis j'arrête pas pantoute, là. Fait que c'est dans ce sens-là, je le dis, gang. Tous les jeudis? Ouais, tous les jeudis. Okay, fait que je sais quand me pointer. Puis ça commence à 3,5, ça finit à... T'es là à 3,5? Moi, j'arrive à 3,5, puis ça finit à 10,5. 3,5, man? C'est quoi la... Ça commence à 4,5, c'est un 4 à 7. OK, ouais. Le 4 code commence, ça commence à 4, 4,5, puis c'est supposé finir à 16, 7, 10. Fait que, anyway, pour répondre à ta question, puis finir là-dessus, c'est pour le plaisir. J'ai rendu pour le plaisir, mais en même temps, je garde en tête que... Je pense pas que c'est un besoin, mais je pense que ça m'apporte une certaine équilibre, parce que être derrière un écran, assis, tout le temps... Oui, on parle à beaucoup de monde, mais c'est souvent en vidéoconférence. Puis tu sais, c'est comme... Là, ça me permet juste de comme sortir un peu plus genre, mon côté extraverti, mon côté social, de juste jaser, puis comme... Mais t'es une personne de même intrinsèquement. Je suis une personne qui aime vraiment être... Je pense que le côté social d'extraverti... Il y a des personnes introverties, extraverties, mais je pense que tu viens chercher ton énergie
peut-être une partie de santé mentale à partir de ces jeudis-là. 100%, moi, l'équilibre est là pour toi, je pense. Probablement que je sais pas, je l'ai jamais fait, faudrait que je le teste, mais pas faire ça, peut-être que ça m'apporterait Peut-être. plus Baisse de une motivation. baisse de motivation. Mais ouais. Toi, Carl, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu travailles au Carl? Mais est-ce que, je veux dire, tes guys te remplissent, te motivent à 100%? Est-ce que tu as des moments, tu sais, genre, faudrait que je fasse d'autres choses seulement pour me ressourcer, tu sais? Comment tu vois ça? Tu sais, c'est sûr, moi, je suis à temps plein, dans le fond. 100%. On est tous à temps plein, là, mais Wow, je veux dire, je suis... T'es pas en train de dire pas à temps plein. là. T'es à temps plein. Je veux dire, j'ai- T'es à temps plein, mais t'as un 3,5 à 10,5 de le jeudi de plus que moi, mettons. C'est ça, exact. Mais dans le fond, je suis à... c'est ça. OK. Je fais juste travailler chez Tech Guys Ouais, je Plania. comprends. et chez Plania. Mhm. Mais, Et chez Package. c'est ça. Et chez Formulate. non, c'est ça. Vous avez... Ouais, OK. Mais c'est ça, dans le fond, je fais... Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Je fais juste travailler chez Tech Guys puis chez Exact. Plania. Puis, dans le fond, tu sais, c'est sûr que la fin de semaine, je suis quand même, je me laisse aller dans des activités. Ok. À J'essaie briser de des laisser TV. Briser des TV. Il serait ça à briser des TV en fin de semaine. C'est le fun. À me Ça faire défoule pousser, à me J'ai faire plus de pousser. TV, guys. Perdre au beer pong. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, mettons, c'est la fin de semaine, je suis quand même dans le... T'es capable de prendre un break. Ça peut capable être de prendre difficile un en tant break, là, qu'entrepreneur ouais. quand t'es en affaires, tu sais, de dire... Ben, c'est ça, c'est de jongler un peu avec tout qui est difficile Right. en tant qu'entrepreneur. C'est que, tu sais, j'ai ma copine, Mhm. j'ai ma famille, j'ai mes amis, puis j'ai aussi la business qui prend vraiment beaucoup de temps. Ouais. Donc, c'est pas toujours facile de jongler avec tout ça. Donc, OK. le côté blonde, il prend de la place. Et le côté business, des fois, c'est plus dur de passer du temps avec mes amis ou de voir ma famille. Moi, c'est tout le temps un je peu... me situe où dans tout ça, Carl? Blonde, famille... Blonde, amis, business, famille. Ben, lui, c'est tout, Question en fait. qui tue. Elle est C'est dans le- c'est naturel. Ses frères, Je m'attendais à ça. blonde, Oh, yes! Parce qu'on le sait. dit, je pense business qu'on l'a- partner, ami. on l'avait dit, je pense, au dernier podcast, qu'on est comme on est. On est mariés. des frères, là. on est mariés, guys. ça. Non, mais C'est on a comme pas pareil. le choix de sortir. On sort ensemble d'une certaine façon, professionnellement parlant. C'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix de. On n'a pas eu le choix de comme s'adapter à tu sais, nos up and down. On habite. Tu sais, d'un début, j'étais tout le temps chez vous. Puis c'est comme, tu sais, à un certain point, on a. C'est ça. Fait que. Non. Non. Il y a des liens qui se sont développés, c'est Guys, normal. Tu sais, Je qu'à un peux pas moment croire donné... qu'on est rendu là. Mais je comprends, il y a une cohésion qui se font, là, qui se forme. Pourquoi t'as les yeux pleins d'eau? Ah, ça me rend ému, c'est beau, ces histoires-là. Là. On en Des parle histoires pas, ces d'amour comme histoires-là. ça, Ah, c'est D'amour. ça. Ben, C'est toi aussi, une session Carl, de t'es thérapie, mon là. frère, Wow. ma soeur, ma famille, On n'assume pas le sexe. mon ami. Je t'aime. Business partner aussi. C'est beau. Je t'aime aussi, mon gars. Merci. De plaisir. Incroyable. That's a clip. Wow. C'est nice. Ben, parlez-moi un petit peu de votre équipe. Ça ressemble à quoi? Elle a grossi. C'est rendu à quoi maintenant? Ratissé. Long story short, pour vrai, on est. Tu sais, on a fait un penthouse là, la semaine dernière, puis c'est là que voilà 2 semaines, puis c'est là que j'ai comme réalisé qu'il y a comme quelque chose vraiment qui se construit, puis comme on était au penthouse 12, tu sais. Puis ça, c'est avec une autre compagnie avec laquelle on travaille, que c'est Omnigo. Omnigo.ca qui fait du marketing, puis qui, dans le fond, qui s'occupe de tout le volet un peu plus marketing, puis on se partage des projets, etc. Puis nous, on s'occupe du dev. Lui dans le fond, il a son équipe. Nous, on a notre équipe, mais honnêtement, les vendredis soirs, on se fait une rencontre, puis on wrap up tout le monde ensemble, les 12 ensemble, tu sais. Fait que c'est indirectement, c'est pas sur notre payroll, mais on échange des projets. Des fois, je demande à quelqu'un de l'autre équipe de faire quelque chose pour nous, vice-versa, tu sais. Fait que on est rendu comme 12 là en ce moment, puis ça évolue vraiment vite. On veut déménager ensemble, peut-être Office Space, Ok. les 2 équipes ensemble. Puis, fait que c'est ça, c'est l'équipe a grossi beaucoup. On a un stagiaire qui arrive actuellement, on va être 13. Hey. On a un stagiaire qui arrive Rémi. vendredi, Ah Rémi. ouais. Stagiaire Ok. européen qui vient pour Ah un travail au Canada pendant 6 mois. Ouais.
Fait que 13, puis là, il y a peut-être un 14e que je rencontre après, en fait. Là, j'ai une entrevue tantôt. Parce que nous, moi et Carl, on est dans le juice total du côté administratif. Crazy, okay. Parce qu'on s'est concentré vraiment beaucoup dans monter notre équipe de programmeurs. Parce que c'est eux qui font de la facturation. Puis nous, qui est non facturable, on fait plus de la paperasse, soumission, whatever. Fait que on voulait vraiment miser là-dessus, mais là, on est 100% overwhelmed. Fait que je rencontre quelqu'un pour ça. Fait que, qu'est-ce que vous cherchez dans les emplois que vous engagez? Fait que des valeurs, les compétences, c'est quoi que vous regardez? Ça peut être séparé, valeurs et compétences. Moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. On cherche le fit. Honnêtement, c'est vraiment le fit. C'est sûr qu'ensuite de ça, il y a les compétences. Puis mais c'est savoir que tu vas rentrer dans une entreprise qui a la vibe. Je pense que vous voyez en ce moment la personne qu'on est. On est 100% capable d'être professionnel. Mais on cherche quelqu'un qui est capable de... Exact. Ouais. Pas nécessairement le même vibe, mais qui fit avec nous, puis qui veut être aussi avec nous, tu sais. Puis c'est aussi pas juste niveau personnel, mais c'est au niveau de un mode start-up, beaucoup à distance, on se déplace beaucoup. Il y a plein d'avantages. On a loué un penthouse pour faire un hackathon. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu touches à tout, mais tu sais, t'as un encadrement, mais là, on est vraiment à essayer de laisser comme l'encadrement plus large, puis que, tu sais, si toi, t'aimes avoir une ligne directrice puis faire la même chose, ça sera pas avec nous, tu sais. Fait que je peux commencer à répondre de cette façon-là, puis je pourrais peut-être laisser toi, Carl, si t'avais autre chose à ajouter là-dessus. Là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, le vibe, c'est super important. Les compétences aussi, c'est extrêmement important, surtout en développement logiciel. Il y a le jour puis la nuit. Tu sais, c'est tellement vaste, il y a tellement de langages de programmation, de méthodes de programmation que c'est difficile de se situer premièrement en tant que programmeur là-dedans. Donc, les compétences, ça va être un peu le deuxième aspect qui va être le plus important parce que travailler avec quelqu'un qui est incompétent, c'est vraiment pas le fun pour les autres membres de l'équipe. Parce qu'ils doivent le supporter, ils doivent répondre à des questions à chaque 30 minutes, puis le projet il est mal livré, les clients sont insatisfaits. Nous, on a eu une expérience. Ça a déjà arrivé? C'est déjà arrivé, on a eu une mauvaise expérience avec un employé, en fait, que... il était nouveau un peu dans le domaine. On lui a laissé une chance, on l'a gardé vraiment longtemps. Puis il a fait des bonnes choses quand même, mais... à la longue, le fit, puis le fit était moins là, puis aussi autre chose. Les compétences que tu parlais, ouais. Ouais. OK. Mais tu sais, en même temps... Tu pointes ça en toi? Je comprends pas, là. Non. Mais c'est ça, j'imagine dans une entrevue d'embauche, je sais pas c'est quoi votre processus, mais tu te fais une idée, puis c'est vraiment sur le terrain que là, tu te dis, OK, finalement... c'était pas ça qui était vendu, ou c'était pas ça qui m'était... Mais avec l'expérience, on a évolué nos entrevues d'embauche. Puis tu sais, on fait toujours une rencontre au début plus vibe, justement. On commence de même. Parce que je pense que... Je dirais pas que c'est le premier facteur, mais ça fait quand même partie... C'est plus soft au début, c'est moins stressant pour la personne aussi. Fait que c'est comme... T'es qui, je suis qui, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, ça fait ça avec toi, est-ce que tu ressembles à quoi? Puis j'aime ça poser des questions en mode... Excusez. T'es pas d'accord? non, voyons donc. Le segment chicane. Ça s'en vient, je me prépare, mais c'est ça, pour revenir à ça, c'est ça, on commence toujours avec une entrevue plus soft, puis une des questions que j'aime bien dire, c'est comme, combien de balles de ping-pong rentrent dans un avion? Genre... Combien? Non, mais il y en a pas. Non, il y en a pas. C'est vraiment juste pour voir si la personne va faire je sais pas. Juste pour voir la réponse. Okay. C'est juste pour voir la réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, mais après ça, c'est comme... C'est quoi que les gens vont dire? C'est quoi les gens disent? Moi, je me rappelle quand je m'avais fait poser cette question-là à une entrevue pour un cabinet comptable. Ah ouais? Tu t'attends pas à ça, là. C'est comme... Puis là, la personne est comme... Elle veut juste voir comment tu vas process. Si t'es capable de juste commencer à genre rire ou whatever, ou si tu vas juste figer. Tu sais, moi, j'avais été plus en mode, OK, les avions, on est tête. Je l'avais fait rire un peu, c'est comme, on est tête dans les places. Fait que, tu sais, mettons dans un avion, il y a tant de personnes. Considérons que moi, il y a à peu près 200 balles de ping-pong qui rentrent dans moi. Fait que là, 200 balles de ping-pong fois
le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans l'avion, fois un peu le cockpit, t'estimes à peu près ça, tu sais. Puis j'avais été vraiment avec mon corps et tout, mais tu peux y aller au niveau comme mètre brain. cube, mètre carré, for whatever, ou genre... Fait que tu sais, Il à voit la un peu fin, ton processus à la dans fin le- c'est juste Ouais. répondre, je pense que moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Tu sais, réponds-moi, là. Exact. Fais pas juste genre... Bref, fait que ça, on commence par ça, puis ensuite de ça, on transige vers une rencontre plus technologique. Donc, c'est nos programmeurs qui viennent, posent des Ben questions plus technologiques, puis même des fois faire un petit défi. C'est comme, OK, regarde, je te donne ça comme défi, utilise ce langage-là, reviens nous voir, reviens nous voir. On se fait une autre rencontre dans une semaine, présente-nous ce que tu as fait, tu sais. Fait que ça nous permet de justement s'assurer que la personne a soit les compétences pour s'arranger à répondre à ce problème-là ou pas, en fait. Fait que de cette façon-là, on est capable de filtrer les gens qui puissent... tu sais, on a vraiment eu... puis, tu sais, on en a eu des bonnes, des mauvaises personnes, on en a eu des stagiaires, etc. Puis on n'a plus le temps en ce moment de pas perdre le temps, je pourrais pas dire ça, mais si tu viens toujours poser des questions tout le temps, puis t'es pas autodidacte, mais ça va ralentir l'ensemble de l'entreprise. 100%. Ouais, pour ajouter à qu'est-ce que je trouvais intéressant ta question de choisir, mettons, les employés, comment choisir les employés. Il y a un aspect, je pense, qui est vraiment important aussi quand tu es un entrepreneur en démarrage, c'est choisir ses partenaires. Choisir ses partenaires, c'est vraiment un aspect qui, pour nous, a tout changé. Si c'était pas de mes partenaires, moi, je serais probablement plus en entrepreneuriat en ce moment. C'est vraiment qu'est-ce qui va te tenir, je pense, longtemps dans la course, en fait, là, dans les hauts, dans les bas. Donc, shout-out à Danick, shout-out à Phil à la maison aussi. Qui est dans le juice aussi. Qui est dans le juice aussi pas mal avec l'équipe de développement. Mais choisir son partenaire, là, c'est essentiel puis tu devrais avoir un processus en tant qu'entrepreneur pour faire ce choix-là. Pour développer, parce que dans le fond, Danick, il te relance sur quelque chose, il dit je suis pas d'accord avec ce que tu dis, on devrait peut-être faire ça, tu sais, de brainstormer sur des sujets que vous êtes pas nécessairement d'accord. Ouais, ça c'est un point. Il y a tellement de sujets qu'on peut toucher sur l'importance d'un partenaire, tu sais, puis tu sais, c'est aussi la confiance à un certain point. J'en ai entendu des histoires d'horreur, là, que comme, tu sais, il y a pas de... pas de confiance là-dedans, il n'y a pas de... Je sais pas le mot qui me vient, là, mais de... Trust. De confiance en trahir. De trahison, hein? Non, pas de trahison, mais genre de tu sais, quelqu'un qui est fidèle. Dans le fond, c'est ça. Nous, fidèle. On est fidèle à nous. Tu sais, genre dans le sens que comme il y a une peu importe qu'est-ce qui se passe, on le sait que ça va être fait de façon fidèle, puis qu'il y aura pas genre de backstab de whatever, parce que l'entrepreneuriat, c'est bien beau que c'est un ami au début. Nous, on a été chanceux pour de vrai, là, mais ensuite de ça, lorsque l'argent rentre en jeu, c'est là que tu vois les vraies personnes, tu sais. Puis c'est là que, après ça, est-ce que l'amitié, tu commences à faire plein d'argent, les gens ils vont commencer à réellement faire comme, OK, qu'est-ce qui vaut plus, tu sais, l'argent ou l'amitié? L'amitié. Puis là, je sais pas si tu as écouté la série Mr. Beast. T'as écouté la série Mr. Beast? La série les Beast Games. Ah oui, j'ai écouté quelques... Ouais, OK. Ben, c'est exactement ça qui met en... Tous ces jeux, c'est pratiquement ça. C'est comme, qu'est-ce qui vaut plus? Toutes tes chums que tu t'es fait ou l'argent? Puis c'est là que tu vois les vraies personnes. Puis tu sais, nous, je pense que... Admettons, si on était les trois, ben, ça aurait été 100% nous au lieu de l'argent. Mais c'est fou, ça. Oui. Mais real talk, guys, c'est real talk, là. Ça a été quoi le dernier conflit que vous avez eu ensemble? Ce matin? Ce matin dans la salle de bain, je sais pas. Pour vrai, c'est le fun en plus tu poses cette question-là, puis ça met on the spot qu'on a plus tant de conflits ensemble, puis on a passé vraiment par une période plus conflictuelle. Là, parce que, mettons, on est un peu la même personne, puis je pense, mettons, avec Philippe, il nous complémente très bien les deux indépendamment, mais nous deux ensemble, il y avait beaucoup plus de friction, tu sais, puis on a passé... C'est même drôle de se poser cette question-là, parce qu'en fin de semaine, il y a quelqu'un qui nous a posé un peu. C'est correct, c'est parce que je jouais avec le micro, excusez, problème technique. Il y a quelqu'un qui nous posait la question, c'est quoi de travailler avec ses boys? T'sais, on a posé ça au souper, puis j'ai dit, on a passé par, comme je pourrais même dire 3 phases. Là. Il y avait eu la phase boys club, on est des boys avant
des partners. Tech bros. Hein? Avant des tech bros. Après ça, les boys s'est transigé vers, tu sais, période conflictuelle. Tu sais, on voit que là, maintenant, c'est en train de changer. On voit que là, on fait plus. La fin de semaine, on se voit un peu moins parce que qu'est-ce qu'on a à se dire? On n'est peut-être pas nécessairement tanné de se voir. À un certain point, on a peut-être besoin de plus de notre espace. Puis là, tu voyais que ça. Il y avait plus de conflits, plus de. Puis ça l'a transigé vers l'acceptation. Puis je pense que. Dans chacune des relations, il y a un peu ça. Il y a la lune de miel. Ensuite de ça, il y a la période de conflit. Puis ensuite de ça, il y a la période d'acceptation. Puis on est rendu dans la période d'acceptation auquel que maintenant, on sait qui qu'on est, puis on le sait, nos problèmes, nos issues, whatever. Puis on est rendu très... En tout cas, moi, je suis fier de où est-ce qu'on a le progrès qu'on a fait, mon gars. Puis... Fait que c'est de communiquer. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quelque chose qui me tracasse, ça me gosse, j'aimerais ça qu'on en parle. Ça a été quoi un peu le processus? Communiquer, je pense que c'est un gros point quand même. Là. En fait, c'est la base. Là. C'est la communication pour bien t'entendre avec tes partenaires, c'est extrêmement important. OK. La communication, écoute, c'est la compréhension aussi de l'autre à un certain point parce que, tu sais, c'est pas... Parce qu'avec tout le temps qu'on a mis, ça nous a pris... ça nous a pris quand même beaucoup de temps à nous comprendre, puis savoir on était qui réellement, puis comment qu'on se sentait face à des façons que l'autre s'exprimait, puis etc. Puis tu sais, c'est vraiment genre... Au début, la majorité des gens, puis j'en vois tellement des gens qui tu communiques, puis ils prennent ça comme une attaque tout de suite, puis là, ils t'écoutent pas, puis après ça, tu y parles, puis là, il fait « Ben là, mais toi, la semaine dernière, là, nanana. » Fait que là, tu le sais tout de suite que c'est comme... Tu viens d'essayer d'expliquer comment tu te sens, puis tu l'as peut-être pas fait parfaitement, mais l'autre, vu qu'il se sent tout de suite attaqué, l'ego qui embarque, t'attaques sur une autre affaire, c'est fini. Il n'y a aucune écoute, ça a bifurqué, ça rebondit, puis il n'y a plus personne qui grandit de ça. Puis je pense qu'on a eu un... Tu sais, on en a eu là, des moments comme ça, genre en mode ping-pong, là, genre tau. On faisait des gros smash, puis bon, on s'écoutait pas, mais à un certain point, à cause qu'on est des personnes rigoureux, puis on a juste jamais lâché, ça a fait en sorte qu'on a passé à travers ça. Là. Fait que est-ce que vous diriez que vous mettiez votre amitié over everything? Ou... Je le savais. Non, mais 100% pour elle, je pense que c'est important de... Faut un buzzer. Legit. Dans MrBeast, genre, si tu payes sur le buzzer, tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent. Trahis tout le monde. Non, c'est ça. Elle a la référence. C'est comme la première personne qui tape sur ce buzzer-là, puis en haut, t'as un cadran avec l'argent qui défile, puis l'argent monte jusqu'à 1 million. Puis c'est genre tout le monde qui est là, puis c'est comme la première personne qui tape le bouton gagne le montant qui est marqué. Wow. C'est ça. C'est ça la blague, mais... Il y a de l'argent. C'est ça. Mais ouais, non, moi, 100%, moi, ouais. Moi, je pense que c'est l'amitié qui fait tout, parce qu'à la fin, je veux dire, tout ce travail-là qu'on a fait, etc., c'est over n'importe quoi, tu sais, puis... Avec qui d'autre que je veux partager, mettons, le succès, je veux pas le partager tout seul, tu sais, je veux le partager avec les gens avec qui que j'ai grind, fait que... Ça vaut pas la peine de le vivre tout seul. Il y en a plein d'histoires de gens qui réussissent tout seuls parce qu'ils ont backstab tout le monde, mais je serais bien curieux de savoir comment ils se sentent avec cet argent-là, tu sais. Hey, tellement. Fait que, bon, j'ai 2 dernières questions pour vous. Fait que la première, c'est assez simple. Dans 1 an, quand on va se revoir, vous aimeriez que vous soyez où, dans le fond, dans 1 an? Dans 1 an, on aimerait ça se voir en Floride. C'est là qu'on aimerait être. On t'invite en Floride. Mais ça, c'est un projet qui... oui, je suis down. Non, mais en tout cas, un statement, je pense que j'aimerais ça le dire parce que ça va remonter un peu le... Excusez. Remonter la coche un notch, mais tu sais, j'ai souvent dit, puis quand tu disais au début, tu sais, faut toujours que tu te dises quelque chose, puis que ça se revient, ça va tu le répètes, puis ça va, tu vas le... Ça va arriver, dans le fond? Que ça va arriver si t'arrêtes pas de le répéter. Manifestation, dans le fond. Manifestation, exact. Exact. Moi, j'ai dit qu'avant mes 30 ans, j'allais avoir un net worth d'1 million. Mettons, ça, c'est juste on a plein d'objectifs, puis là, mais mettons ça, c'en est un plus personnel. Puis je suis là maintenant, mettons que je vais avoir rentrer dans 7 mois, 8 mois, là, fait que ça c'est... Ah ouais? Fait que là, je considère 30 ans inclusivement, tu sais. Fait que, mettons, avant mes 31 ans. Mais ouais, c'est ça, c'est un statement. Pour plus moi, niveau, je me vois où dans 1 an. Je veux dire, même... de te rendre proche de ton goal, je veux dire, c'est un achievement en soi. Là. Mais
Très cool. Mais, en tout cas, Excellent. Vas-y, puis après ça, il y aurait aussi big picture de l'entreprise Ouais, for sure. en tant que telle. La Floride, c'est-tu juste un. Ah, ça serait fucking nice ou c'est vraiment actually Non, mais c'est un plan, là? statement de liberté au final de dire comme, hey, on peut aller en Floride Ben là. travailler. On peut aller en Floride, tu sais, où on Ben, peut aller oui, bouger, tellement. faire des choses Ah, ouais. qui sont pas juste le travail. Ouais. Mais Pour ça. c'est sûr que, mettons, dans 1 an, ça serait vraiment incroyable d'avoir une équipe qui est extrêmement motivée à pousser Plania, puis d'une dizaine de personnes, d'avoir réussi à leader 10 personnes qui sont conjointement en train de travailler sur une mission qui est aider les entrepreneurs en démarrage à démarrer plus rapidement. Là. Ça serait une belle... C'est exact. J'ai la même vision, moi aussi. Là, mettons l'objectif plus big picture de l'entreprise. Parce que ça, c'était vraiment plus comme, bon, petit goal. C'est ça, une side quest. Là, c'est pas, si j'y réussis pas, c'est pas grave. Là, mais le big quest en ce moment, c'est de faire en sorte que puis je pense qu'on l'avait dit en plus là, dans le podcast avant, mais on est deep là-dedans, c'est d'avoir une entreprise qui est rodée pour scaler sans qu'on soit, nous, les Physiquement, seuls là. imputables Yeah. dans l'entreprise. Parce que ça a été ça pendant nos 4-5 dernières années. Puis 4 dernières années, parce que là, maintenant, on transite vraiment là-dedans, puis on met beaucoup d'énergie là-dedans. On l'appelle le scaling up system. C'est vraiment de faire en sorte qu'on soit... Quand on dit Floride, c'est qu'on n'avait plus besoin de nécessairement être là pour faire en sorte qu'elle se roule toute seule. Et ça, C'est ça le goal en ce moment dans 1 an. C'est le Il goal. n'y a rien d'autre qui va se tasser, qui va prendre priorité sur ça. C'est vraiment ça parce que... C'est le goal puis la liberté ultime d'un entrepreneur, je pense, de dire est-ce que moi, quand je pars 2 semaines, 1 mois en voyage, la business roule-t-elle tout seul ou est-ce qu'il faut vraiment que tu reviennes pour que la business roule, dans le fond, est associée à toi directement? Ben, tu sais, c'est de commencer à automatiser, déléguer davantage, faire confiance aux gens. Mais dès que c'est comme l'œuf et la boule, là, quand est-ce qu'on engage ou pas. Mais dès que tu fais le move, on dirait que toutes les voies s'ouvrent. Là. C'est difficile à expliquer, là, mais. Quand tu es un entrepreneur, c'est ton temps. Tu le réalises pas au début, mais c'est ton temps qui a le plus de valeur. Là. C'est moi, on en a des tâches à faire plus que jamais. Là. Je devrais pas être ici en ce moment. Mais c'est qu'on a tellement de tâches qu'au final, tu réalises aussi à un moment donné, puis c'était une des sources de conflit, je pense aussi, pendant un certain moment, c'est, tu veux prouver aux autres que tu as de la valeur, puis tout le monde a un peu ce combat-là de dire, hey, moi, je veux faire cette action-là parce que je veux prouver à mon équipe que hey, j'ai ma place ici, moi, puis ça a duré vraiment longtemps, puis mettons qu'il y a un gros client qui rentre dans le pipeline, les deux, on veut servir ce client-là puis le closer pour prouver à l'équipe qu'on a de la valeur, puis au final, quand tu finis par séparer les rôles correctement, tout ça change. Il n'y a pas personne qui vaut plus qu'un autre. Ça fait 5 ans qu'on est là à sacrifier notre vie pour bâtir une entreprise qui fait du sens. Donc, c'est terminé maintenant. Il y a tellement de choses à faire que c'est comme... là, maintenant, on est comme... Il n'y a pas de problème. Prends le lead, là. C'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que bon, le penthouse qu'on a fait, on l'a loué, là, puis on est allé là, puis l'objectif, c'était de créer une entreprise, un hackathon. Puis c'est pas une nouvelle entreprise, mais c'est un... En fait, tantôt, je te disais là, qu'on avait nommé une couple de noms. Il y a Package, qui est comme une continuité de Plania. Puis l'idée, c'était de faire un hackathon, tout le monde aligné dans une direction. On avait fait un département de marketing, opération, développement, puis tout le monde, en une journée et demie, on fait juste ça. On travaille juste ça, puis à la fin, il faut avoir terminé, puis être capable de commercialiser une entreprise pas parfaite, parce qu'il faut justement, on voulait détruire ça, que tout le monde attend que ce soit parfait. De remettre du temps, de pas tout de suite lancer, parce que là, c'est pas prêt, il faut changer le texte. Le mot là, il est pas assez bien placé. Il faudrait que les gens se lancent juste jamais, puis juste de montrer que tu peux te lancer même si c'est pas prêt, puis faire en sorte que ça fonctionne quand même, tu sais. Puis l'objectif de ça, puis c'était notre jeu, c'est de ne pas perdre de vie. On a essayé de gamifier un peu le processus de délégation, puis c'est on a parti Package, puis l'objectif, on a fait une rencontre, puis on a failli en perdre, là, mais c'est de faire en sorte de... Parce qu'on sait qu'on est bien positionné pour prendre des décisions puis faire les actions, mais c'est de faire en sorte que ce soit les autres qui fassent les actions. Puis là, on a imputé 2 personnes en mode
de direction. Habituellement, c'est nous, ça a toujours été nous en mode direction, puis après ça, on crée les tâches. Mais là, c'est 2 personnes qui travaillent avec nous. Il y a Louis, ça fait un petit moment qu'il travaille avec nous depuis 3 ans. Puis il y a Gab de l'autre côté, je me rappelle plus trop, avec Sam. Puis c'est ces 2 personnes-là qui doivent prendre les décisions, puis c'est nous. On peut les épauler un peu, puis au pire, ça devrait être nous qui travaillent. Bon, non, mais ça fait en sorte qu'on a gamifié ça, puis que si on fait une tâche, on perd une vie. Fait que si on fait quelque chose comme qu'on a toujours fait, on perd une vie, puis l'objectif, c'est qu'on arrive à faire en sorte de ne juste pas être là dans cette entreprise-là pour qu'elle fonctionne, t'sais. Fait que c'est un petit atelier, petit workshop qu'on a fait pour, dans le fond, le transiger vers sur Tegas, Plania et tout le reste. Là. Ben écoute, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs d'1 million, Plania, je veux dire, tellement des beaux projets, c'est nice. Mais c'est le fun aussi d'avoir des objectifs personnels, comme de dire, tu sais, par exemple, je sais pas, j'haïs l'hiver au Québec, mais est-ce que je me vois... est-ce que je me vois travailler ici toute ma vie? Est-ce que ça m'amène du bonheur justement de travailler à distance d'une autre place? Est-ce que je vais être plus performant? Comment je fais pour automatiser ma business? C'est des questionnements que je me pose pour le studio. Comment faire ça? Fait que, mais c'est le fun, puis ça vient de chercher justement une petite motivation intrinsèque de genre où est-ce que je peux me rendre, puis remise en question, qu'est-ce que je veux bâtir comme vie. Fait que, why not, tu sais? Je suis curieux, là, justement, tu te dis que tu te poses ces questions-là. Tu es capable de nous partager un peu sure. c'est quoi ton Petit roadmap par rapport à un petit Ben scoop, oui, mon roadmap, ben oui, pas de stress. Partager ton roadmap sur comment faire ça, là. Ben, next year, je vais m'organiser un mois à Airbnb au Mexique, Playa del Carmen. Fait que 1er janvier au 31 janvier. Très à distance. Puis le studio, ben là, j'ai des gens qui peuvent faire des entrevues à ma place. Fait que le studio, il va rouler tout seul. Moi, je vais travailler, peut-être booker justement des meetings de vente puis faire des rencontres. Fait que ça va être un test, mais éventuellement, je le fais un mois. Éventuellement, ça va être c'est janvier, février, mars. Puis développer ça parce que j'ai découvert, moi, que genre, je suis pas performant pantoute. Là, genre, janvier, février, mars, c'est dégueu pour moi. Fait que pourquoi pas aller me ressourcer de cette manière-là? Fait que je veux le faire concrètement. Puis j'ai rencontré des personnes, genre, combien d'argent faut que je mette de côté pour payer ce cash, comment préparer mes affaires et tout, en conséquence. Fait que, mais ouais, c'est trouver des personnes de confiance que quand je suis pas ici, que ça roule tout seul. Un autre exemple concret, je m'en vais au Manitoba du mois de mi-mai à mi-juin. On s'en va filmer des podcasts là-bas. Là, genre. Ouais, exact. Fait que là, je m'en vais filmer des podcasts pour des clients là-bas. Fait que ça va être des projets super cool. On est allé au Costa Rica, on a filmé un podcast pour une propriétaire de resort. Fait que, c'est faire des projets spéciaux de même du genre, développer un peu la business. Fait que, à l'extérieur. Nice, ouais, man, des projets intentional. Nice. Costa Rica, c'était où que t'étais allé? On est allé à Uvita. C'était à 4 heures de San Jose. Okay. C'est l'autre, c'est pas Caraïbes, mais l'autre bord. Là. Ok, nice. Tout allé, moi, c'est ça, j'étais allé, j'avais été à Tamarindo, j'avais fait une couple de places, j'avais fait la forêt, les noms m'échappent. Quand je t'ai dit ça, j'étais comme, t'as vite, tu me posais la question trop vite. Là, c'est Tamarindo, l'autre place, là, où est-ce qu'il y a, c'est la place de surf, là, qui est un petit Jaco, peu plus... j'étais allé à Jaco aussi, mais c'est pas pendant longtemps, c'était un petit stop. Mais ouais, j'avais fait 5 places, là, beaucoup de transport, mais c'était vraiment insane. C'était insane, tu sais. Puis je pense que c'est de vivre des expériences du genre de comme, tu sais, on n'était pas préparé, qu'est-ce qu'on fait, là, il faut emmener l'équipement là-bas, est-ce qu'on va se faire voler un stock, on a pris beaucoup de risques, là, puis on a vécu comment l'affaire. Ça s'est bien passé finalement. Tu sais, on avait 2000$ de stock dans une valise en soute, là. Puis on s'est pas fait voler de rien, par chance. C'est vrai que ça doit être stressant. Mais c'est loué un char là-bas aussi, on savait pas comment c'était compliqué. C'est fait crosser, là. Ouais, ben oui, classique. Tu as peu coûter ça, mais trouver un char, juste le trouver, ça a été compliqué, genre. Mais anyway, fait que, mais ça, je le referais for sure, tu sais, c'est tellement des belles expériences que juste mieux préparer. Fait que je pense que niveau business, tu sais, si t'es un entrepreneur, faut que tu te réinventes, faut que tu trouves des manières de développer ton entreprise, développer des tendances, en tout cas, fait que voir un peu comment tu veux gérer ta vie. Te lancer dans des trucs d'inconnus, c'est super important. J'aimerais savoir votre opinion par rapport à ça. Ouais, dans l'inconnu, puis de se mettre dans des situations de même, mais genre de... Je trouve que les gens, de leur perspective, disons qu'un employé qui regarde un entrepreneur, c'est comme, il est dans sa routine. Il n'est pas dans sa routine, il est tout le temps en dehors de sa zone de confort chaque jour, il vit des choses, puis en même temps, c'est vrai, mais je trouve qu'on on se crée notre propre routine aussi, tu sais, genre, on se lève à telle heure. On a des deadlines avec nos clients, tu sais, comme nos clients, c'est aussi nos patrons. Fait que, tu sais, on n'est pas si différents que ça. Fait que, à un moment donné, on reste humain. Quand tu tombes dans une certaine routine, tu peux t'ennuyer, puis il faut que tu sortes de ça, tu sais. C'est sûr que tu vas peut-être développer un petit burn-out, une petite dépression saisonnière, tu sais, ça arrive, là. Fait que, comment... Keep on, développer des idées créatives qui t'amènent d'intérêt, là, tu sais. Ouais. Ben,
sais, pour ce qui est de l'inconnu, moi, je voulais dire, en fait, merci à Danick, Nikita, Ok. Louis, Philippe et Samuel de être avec nous dans l'inconnu parce que Alors, au final, oui, c'est pas nécessairement tout le monde dans l'équipe qui sont des entrepreneurs, mais ils nous supportent dans l'inconnu, puis c'est un peu inconnu pour eux aussi, tu sais, où est-ce qu'on Ouais, va 100%. être dans 5 ans. C'est pas la Banque nationale qui travaille chez la banque, puis ça peut être un petit peu plus plate, où t'es sûr que la banque, elle va rester là, puis qu'elle va pas bouger, là. là, Donc, c'est une merci start-up. Ben, tu sais, puis tu crois en vous 100%, deux, mais tu là. crois aussi à Tech Guys. Puis qu'est-ce que ça apporte, l'impact aussi. Tu sais. Ben oui, 100%. Ça Fait que vaut- merci ça à vaut- toute l'équipe et à, C'est hot, à merci tout le monde qui nous c'est entoure cool. là, De croire d'être là, ouais. en ce qu'on a Ben, créé. Exact. Tu sais, c'est ça. À la 100%, fin, ouais. parce qu'on. Alors. La ligne directrice est là, mais Ouais. comme tu l'as dit, on Ouais. a parti ça tout de zéro. Puis le fait Ouais. de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent là-dedans, puis qui sont encore là aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais, il y a Louis qui était là dans les débuts, il a commencé stagiaire. Après ça, il a continué, puis il a continué. Puis tu sais, Nice. il y a des up and down, il y a eu des mouvements. Des fois, ça peut être difficile de son côté. Puis tu sais, on essaie d'aller chercher son input, puis tout, mais il est encore là. Puis tu sais, j'ai même demandé au Penthouse, puis comme, guys, moi, je suis là pour être là, puis je m'en irai pas, tu sais. Fait que J'adore. juste ça nous fait. Moi, en ce que ça m'a fait chaud au cœur, j'ai communiqué aux Très boys, cool. puis c'est comme. Oui. Tu sais, on est en train de créer quelque chose, ça, tu sais, ça se confirme, là. Ouais. Fait que, Tu sais, c'est les gens qui connaissent pas c'est quoi la réalité, mettons, de se lancer en affaires, mais c'est beaucoup plus la mission de faire de l'argent, c'est l'impact que tu as, les gens que tu peux impliquer dans ton projet, de dire, hey, genre, cette personne-là amène une valeur ajoutée pour l'entreprise. Tu sais, c'est vraiment ça. Ça, c'est cool. Question de clôture pour le podcast que je vous avais déjà posé pour le premier, mais c'est le fun quand même de finir là-dessus. Si les deux séparément, si vous avez un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui se lance en tech, ça serait quoi en 2025? Carl, mettons. Si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance en technologie en 2025, c'est de bien choisir son partenaire technologique OK. parce que c'est lui aussi qui va créer le produit puis qui va devoir rester présent dans l'entreprise pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Puis aussi de rester le plus rigoureux possible dans le travail. Faut jamais abandonner, en fait. Donc, je pense que ça serait ça. Short and sweet, ouais, j'aime ça. Ouais, moi, ça va être un peu aussi dans la même optique, Uh-huh. mais pour un conseil que je pourrais donner à un entrepreneur qui veut se passer en technologie, c'est d'être toujours à l'affût des nouvelles technologies, Ah, puis ouais, de cool. savoir qu'est-ce qui se passe dans ton entourage. Toujours, parce que la technologie, ça avance vite, vous l'avez vu avec l'intelligence artificielle. Ça avance vite, ça bouge beaucoup, les compétiteurs sont féroces. Puis Ouais. des fois, tu penses que tu as ta place, puis turns out, boom, tu vas te faire déplacer. Fait que parce que tu commences à être sur tes ouais. talons, puis à être confortable avec ce que tu as. C'est comme, hey, j'ai l'idée du siècle. Écoute, lis là-dessus, écoute des podcasts, continue à regarder, voir où Éduque-toi. est-ce qu'il y a technologie, tu sais, informe-toi, puis suis. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant un air qu'il faut que tu suives où est-ce que ça s'en va, puis c'est bien celle-là. Fait que, soit toujours, comme quelqu'un l'a dit, soit rigoureux dans ça surtout, puis fais en sorte d'être le meilleur dans ce que tu fais avec les meilleures technologies. J'aurais peut-être un autre conseil aussi à ajouter. Ben oui, vas-y fort. Mais c'est Ok. vraiment important pour les entrepreneurs qui se lancent en technologie. Avant de programmer un logiciel pendant 6 mois, 1 an, vends ton logiciel à une dizaine de personnes en premier. Puis c'est eux qui vont te dire qu'est-ce qu'ils ont de besoin au final. Puis c'est pas à l'inverse de Oh. hey, t'as programmé pendant 6 mois. Hey, tu veux-tu acheter mon logiciel? Non. Ah, personne va acheter Ah. mon logiciel. Est-ce que ça peut Ou marquer genre, la fin de t'as-tu ton pensé à faire entreprise? ça? Ah, non, je vois ça. Ah, ok. C'est pas disponible. Fait que Ah. tu peux te perdre là, dans la programmation Intéressant, et ça. dans la vente. Très cool. Puis, ouais, juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est même pour nous, on le voit, là, on a des idées, puis tu sais, comme tout le monde a des idées, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est la développer. C'est ça qui est le fun. Tu sais, les entrepreneurs, souvent, pourquoi sont addicts à ça, c'est créer. Ouais. c'est Mais pour ça. avant la création, Yeah. comme quelqu'un l'a dit, il y a la validation qui est un peu plus plate. Faut que tu appelles du monde, puis Exact. tu confirmes que ton idée est bonne avant de la développer.
En tout cas, Parce que pitcher une idée, c'est comme une drogue, là. C'est comme prendre une ligne de coke, là. C'est comme, si on le fait. moi et Carl, on est des professionnels à pitcher des idées, puis on se nourrit de ça, là. On se nourrit de ça, mais après ça, c'est comme, faut Là, valider. faut faire ça. Là, faut valider, c'est comme, bon. Eh oui. Puis justement, ça nous remet à notre place, parce qu'on est Ouais, comme, gars, ouais. les opportunités, on n'a pas le temps, on continue sur planning, on continue sur tes guys, on continue sur l'équipe, la vision qu'on a. Fait que, Ouais. 100%. let's go. Alright, guys, fait que, on se revoit dans un an. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de nouveau. En Floride? En Floride. Pour vrai, non, mais pour vrai, ça, write that down parce qu'il faut le faire en Floride. Je suis down. Nice. Ça serait hyper cool pour vrai. Fait que, ok, j'aime ça. Ben Let's écoute, go. on se laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps, c'était très apprécié. Merci Merci à toi beaucoup à pour toi aussi. ton chaleureux accueil. Of course. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.